Et surtout quand vous avez des techniciens comme le Vendée U, vous avez Johan Gen aussi qui n'est pas très loin puisqu'il sort bien évidemment donc, du Vendée U, de Bouygues Télécom, de Total Énergie. Donc il faut comprendre qu'il y a une science quand même dans le vélo. On l'a vu l'année dernière, c'était Hervé Arcade. Donc on a très bien compris qu'il faille aussi Et on salue Hervé composer. Arcade. Voilà, qu'il fallait composer aussi avec toutes ces personnes. Et oui, vous avez gagné hier, effectivement, ça on le sait, on l'a très bien compris. Mais à côté, il y a d'autres coureurs. Sans oublier aussi la team donc V3C CBE. Et là, il n'a pas dit rien, mais là aussi, il a sa façon aussi de courir. L'Aigle Royal, même s'il est accompagné de Julien Maurice, mais il guette, il regarde, il observe Damien au ciel. D'accord? Vous le connaissez très bien, Claude Elmer. Il sait qui ne peut pas vraiment rivaliser avec cette équipe de Sisté Crédito, mais il va profiter de bien regarder, de bien comprendre ce qu'il en est, de voir qui c'est qui est bon, qui c'est qui n'est pas bon. Nous passons juste à côté d'un grand champion qui a remporté le Tour en 1945, me semble-t-il, c'est M. Koch. C'est ça, hein? René Koch. Et nous saluons Madame Koch, hein, qui est juste là, parce qu'elle est souvent aussi devant la maison, systématiquement voir passer. Et quand moi je passe à moto, je m'arrête aussi pour lui faire un petit coucou. Alors si Madame Koch nous regarde, mes salutations. D'accord? Très bien. Allez, avec l'avant du peloton, nous sommes avec la moto 2, c'est parfait. Nous avons juste une petite scission. Je ne sais pas si on va pouvoir reconnaître ceux qui sont, voilà. Oh là là, c'est quoi ça? C'est Dylan, ça? Dylan Will, oui. C'est Dylan Will, ça, hein? C'est Dylan Will. Nous passons du côté de Chazot. On va voir dans un instant l'arrière du peloton. C'est parfait. C'est Dylan Will. Effectivement, il y a Dylan Will. Il y a un Colombien. Il me semble que ce soit Kevin Castillo. Et nous avons le maillot à poids aussi. Le maillot à poids. Arcangeli Romain. Nous avons donc eu donc, ces impressions ce matin. Alors, que pensez-vous faire, Arcangeli Romain, au micro donc, de Greg? Alors comment ça se passe le tour pour toi jusqu'à maintenant? Bah plutôt bien. De premières étapes j'étais dans l'échappée et j'ai le maillot à poids depuis le soir de la deuxième étape, donc j'espère pouvoir le garder encore aujourd'hui et jusqu'à la fin du tour. C'est pas un peu lourd de porter ce maillot justement? Ouais, c'est pas facile parce que dès qu'on bouge, on a beaucoup de monde sur le dos, donc mais ça va, je suis très content de l'avoir en tout cas. Et aujourd'hui, tu la vois comment cette étape? Je pense très dur, plus que ça en a l'air. Et surtout s'il y a la pluie qui arrive comme annoncé. Et le circuit final, il est quand même assez dur, je trouve. On l'a repéré en voiture. Donc il peut même y avoir le général qui peut jouer. Après moi, c'est pas trop mon problème parce que je joue pas de général, mais on verra bien. Merci beaucoup. Il dit qu'il est beaucoup surveillé, mais il est parti au bon moment, donc Arcangeli Romain. Alors derrière, le groupe que vous avez actuellement, amis sportifs, eh bien c'est le groupe qui chasse derrière les hommes de tête, d'accord? Et dans ce groupe de chasse, il me semble reconnaître Hopkins et Castillo. Hein, c'est bien ça, c'est bien. Donc on note Kevin Castillo, nous avons Hopkins, nous avons Dylan Will. Et d'ailleurs, c'est Hopkins qui répond au maillot jaune là, hein, parce qu'il n'a pas du tout aimé l'accélération qu'a faite Maisonneuve tout à l'heure. Il est en train donc de répondre vraiment du tac au tac, Claude Elmer, pour déstabiliser aussi cette formation vendéenne. Il leur a montré, eh bien, écoutez, vous avez attaqué, eh bien, je vais vous montrer qu'on est là. D'accord? Donc nous avons Arcangeli, peut-être ça me regarde, mais Ismaël peut-être doit avoir les noms alors. Ismaël. Ah, je n'ai pas entendu du tout, Ismaël. Là, c'est bon. Donc, du coup, nous avons Dylan Will de l'USL, Hopkins Caden Luc de la Vendée puis de la Loire, Arcangeli Romain de Charleville-Chavagneux, Castillo Kevin de la team Sisté Crédito, et il me semble le beau Mathis de Charleville-Chavagneux aussi. Très bien, alors que derrière, Greg a très bien compris que Stéphane Bennett était sorti. Il est avec un corps de Chavagneux et celui aussi qui est juste derrière ce corps de Chavagneux, c'est Amael.
On va voir dans un instant dès qu'il peut nous montrer ce numéro de dossard. C'est Mathias, c'est ça. C'est Anaël Mathias en compagnie de Stéphane Bennett, ami sportif, et un autre coureur donc, de Charvieux-Chavagneux. Donc les choses se précisent quelque peu. Ce sont des coureurs qui ne sont pas très loin au classement général, puisque vous allez me dire, même si Stéphane Bennett, il est quoi, à plus de 5 minutes et 55 secondes, beaucoup de choses peuvent se passer, et notamment cette étape qui arrive. On arrive tout près. Donc de 4 chemins, et attention, Stéphane Bennett est en train de revenir là, oulala, Stéphane Bennett va réaliser la jonction avec le dossard 96, c'est Pochard-Elliott. Attention, notez bien, parce que là on va rentrer dans le classement général. Pochard-Elliott, Stéphane Bennett et Amael Mathias. Et vous allez voir comment Kenny et Greg ils vont se positionner pour nous montrer un peu tout ça, puisqu'il va falloir qu'on remette un peu de l'ordre dans tout ça. On va rester comme ceci. Merci beaucoup. Voilà. Derrière, vous avez Amael Mathias qui s'accroche. Juste devant lui, c'est Pochard. Et Dylan Will est également présent. Magnifique vue. C'est parfait. Il est là, il n'est pas à la rupture. Voilà. Donc nous avons aussi Pochard. Le 6, c'est Dylan Will. Le 44, c'est Castillo. Nous avons Hopkins, ami sportif. Oh là là, Chavagneux aussi. Ils sont au nombre de 2. Kos Loris est là. On a dit Stéphane Bennett, le maillot à poids interrogé ce matin par Greg Arcangeli, Romain, ami sportif. Donc voilà ces coureurs qui chassent derrière les hommes de tête. Ils sont au nombre de 2. Kos Loris et Pochard-Elliott, parce qu'ils n'ont pas encore de victoire d'étape, et chassent derrière les hommes de tête. Est-ce que nous avons des images pour le passage donc, des hommes de tête, puisqu'on va jouer du chrono avec les hommes de tête? C'est parfait. Merci beaucoup Jordan. Avec vous Claude Elmer. Là ça va très vite, puisque Ismaël va faire le nécessaire pour nous. On a donné les noms de ceux qui chassent derrière. On a déjà les noms de ceux qui sont devant. Avec vous, on va jouer du chrono. Attention, c'est à vous, Claude Elmer. Si vous voulez, je vais vous donner le top. Alors que nous avons des images aussi déjà de Charlie sur la ligne d'arrivée. Ne pas bouger trop. Attention, pour le passage sur la ligne, on va... Voilà, ne bouge pas. On est sur 3 Charlie. C'est parfait. Attention, top pour les 5 hommes de tête. Le mieux placé dans le groupe, Ismaël, très rapidement. C'est Michel Adam qui est 18e à 4 minutes 43. Très bien. Est-ce qu'on leur a noté les noms de ceux qui chassent derrière? Alors, Caden Hopkins, Castillo Kevin, Dylan, Arcangeli, Kos, Elio Pochard, Sam Bennett et Mathias Anaël. On lâche pour Claude Elmer. On est pratiquement sur la ligne d'arrivée avec le passage de l'autre groupe. Avec vous, Claude Elmer. Alors là, nous ne sommes pas encore exactement là. Nous avons déjà 35 secondes. Allez-y. Voilà. Le groupe qui passe. 41 secondes. 41 secondes pour ce groupe-là. Le groupe qui chasse derrière. Attention. Le groupe qui chasse derrière, donc le Roi Guépois, il me semble qu'il manque quelques coureurs. Oui, il en manque, donc, parce que j'ai vu le coureur de Sisté Crédito. Avec Ismaël, est-ce que Ismaël peut nous donner, on a déjà donné celui qui est dangereux au général sur le groupe de tête, mais dans le groupe qui chasse derrière, quel est le mieux placé? Le mieux placé, c'est Castillo Kevin qui est 4e à 38 secondes. Vous vous rendez compte, amis sportifs? Maintenant, le peloton va passer. Claude Elmer. J'espère que vous n'avez pas coupé le chronomètre. Non. Là, parce que là, on en a besoin. On ne fait pas 2 fois une bêtise. Hein. D'accord. Parce que très bien. Là, on va savoir. Donc, rappelez-nous le passage du deuxième groupe. 41 secondes. 41 secondes. Maintenant, voilà le passage de Jérémy Delumeau. Il passe pratiquement en chasse-patate. Et le peloton, attention, ne te retourne pas, le peloton. Attention, top pour le peloton. 1,42. Amené par Julien Maurice. Aïe, ça change là. Amené par Julien Maurice. Vous avez vu comment la formation de Sisté Crédito a basculé les choses. Et maintenant, c'est le maillot jaune qui est en difficulté. Et aussi Damien Houssel. Parce qu'on a vu Julien Maurice. Alors, le peloton est passé à combien? À 1,42. 1,42. Maintenant, une minute et une seconde. Donc il est maillot jaune virtuel. D'accord. Donc entre le groupe de Intercalé et le groupe maillot jaune, il y a combien? Une minute. Il y a une minute. Et il fallait 28, pardon. Oui, 38 secondes. 38 secondes. Donc virtuellement, c'est qui? Castillo et maillot jaune. Donc il y a inversement de la situation. Sur
sur un claquement de doigts, la course n'est plus la même. Un claquement de doigts. Ah ouais. Tout à l'heure, c'est ce que dit, tout était en difficulté. D'accord. Et puis, le Vendée U menait la danse. Et tout d'un coup, waouh, colombiano. Oui, la nouvelle configuration de course actuelle fait que la team Sisté Crédito est virtuellement maillot jaune. On a vu que dans le peloton, c'est la team de Damien Osset qui est obligée de rouler parce que forcément, Vendée U ne va pas rouler parce que dans le premier groupe, ils ont Mitchell, dans le deuxième groupe, ils ont Hopkins. Donc là, le poids de la course revient à la team V3CBE, sachant aussi que l'USL non plus ne va pas rouler, étant donné que le leader Will Dylan est dans le deuxième groupe avec Castillo. Donc forcément, oui, là, on a une autre configuration de course. Ça risque de changer. En voulant mettre le feu dans la maison Sisté Crédito, là, le Vendée U a complètement bouleversé les choses. C'est brûlé? Peut-être. On verra. À voir. C'est le chat qui se mord la queue. Voilà. Et c'est l'arroseur arrosé. Alors, ce que je voulais dire, bon, je vois que Damien est en train de rouler, mais Castillo était déjà devant lui, il ne perd pas sa place. Donc s'il reste aux côtés du maillot jaune. Ouais, c'est ça. Donc Castillo passera devant le maillot jaune, mais s'agissant d'Ursel va rester à sa place. Sauf un écart. À part aussi, il y a Will Dylan. Parce qu'il y a Will Dylan. Ah ouais, il y a Will Dylan. Voilà, tout à fait. Bien vu. Bien vu, Smaël. Parce que Dylan est parti à 1,16. Hein. Ouais. Justement. Il y a 14 secondes qui les séparent. Ouais. Parce que... Et il y a la minute, donc voilà. bon, effectivement, Dylan reprend sa place. Il va chercher quelqu'un d'autre là, parce que Mevingen est chez lui, il connaît bien évidemment le terrain. Qui c'est qui est sorti et que Mevingen est parti donc à sa rencontre. On va le savoir d'ici quelques instants. On avait déjà les noms avec Smaël, on peut savoir. Hein. Adam. C'est soit Jacob Philippe, soit Quentin Béza. Adam Melam. Parce que Jacob Philippe, on ne le voit pas avec les deux qui sont là, avec Austin Thomas et Michel Adam. C'est soit Quentin Béza, soit Jacob Philippe. À part s'il y en a un, parce que normalement ils étaient 5, il n'en voit que 4. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a dû soit lâcher, soit la personne est devant. Très bien. Sur le coup devant. Alors ça bouge énormément puisque le groupe ne s'entend plus à l'avant, les 5 coureurs ne s'entendent plus. À l'arrière, nous avons des images avec le maillot à poids qui se fait ravitailler aussi donc, dans ce groupe-là. Ils vont passer dans un instant au niveau de l'école de Boivin. Et nous avons retrouvé la moto 3. Aïe, 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 la moto 3 avec Gaëtan et Diego. C'est le Vendée U maintenant. Mais Laura, c'est pas vraiment un train pour aller chercher les hommes de tête. Hein, là. Il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, c'est à nous. Au plateau d'analyser un peu les choses. Parce que là, le Vendée U, regardez le Vendée U, vous voyez? Mais bon, en groupe, là, c'est bien, c'est très bien, Jordan. Vous voyez, ça, c'est la moto 3. Ça discute, là. Vous voyez, ça discute avec Anakuna ainsi que Julien Maurice. Ils se disent, mais que faisons-nous, là, maintenant? Ah, c'est important ce que nous voyons, là, mes sportifs. Et on va vous faire cette lecture. Parce qu'en deuxième position, nous avons donc le maillot jaune Maisonneuve. En troisième position, eh bien, c'est un Colombien. Ils sont tranquilles puisque là, ils ont envoyé Castillo. Tu nous as titillé tout à l'heure, mais il faut savoir que Kevin Castillo, c'est le meilleur. On a envoyé Kevin Castillo. Maintenant, il faut aller le chercher. Et on va se reposer. Mais attention, on a eu Stéphane Bennett aussi ce matin. Il a parlé, il nous a expliqué qu'il n'était pas en forme. Et là, il retrouve cette forme. Et souvenez-vous, je vous parlais, si un excellent Stéphane Bennett sort, il y a d'autres coureurs qui sortiront, donc ce sera tout bénef également, voyez-vous. Donc c'est en train de revenir aussi avec ce groupe donc, de Stéphane Bennett sur le temps que nous puissions voir ce qui se passe à l'avant. Voilà, donc Michel Adam vient d'être rejoint, donc vous rajoutez Michel Adam, jonction à Boivin, avec ces hommes qui composaient le groupe de 5. Est-ce que vous avez bien noté? En même temps, nous avons des images sur la ligne d'arrivée sur le 4 view. On essaie donc de remettre tout ça au propre. Le temps que la moto 1 puisse nous clarifier les choses, parce que c'est vrai que ça a explosé devant, de manière à savoir qui c'est qui est sorti du groupe et que Mevingen a été donc à sa rencontre avec donc les hommes de tête. Donc pour l'instant, rupture d'image. Mais là, oui. Là, du coup, Chavanus se retrouve à 4. Parce qu'il y a Usni Thomas aussi qu'ils ont rejoint. Du coup,
Du coup, ils sont 4 maintenant. D'accord, donc on va tout à l'heure donc faire le point sur ce groupe-là. Allez, les hommes de tête avec Jordan. Sur la gauche, voilà les 3 hommes de tête. Il y a Mévingen, il y a Beza Quentin. Donc Greg doit m'entendre. On avait donc effectivement Jacob Philippe à avoir Keta Beza Quentin et Jacob Philippe. Voilà donc les 3 hommes de tête. Le mieux placé, donc Smaël, parmi ces 3. Le mieux placé là parmi ces 3, c'est Beza Quentin justement, qui est 19e à 5 minutes 06. Voilà, et le classement donc de Mévingen. Mévingen, il est 21e à 5 minutes 25. 5 minutes et 25 secondes pour Mévingen. Il a l'air bien quand même, pas à la recherche de second souffle. Au même moment passe l'avant de ce peloton. Julien Maurice, qui discutait tout à l'heure avec Anacona, eh bien, se retrouve en tête de peloton. Puisque là, nous avons les images là, donc, de Gaëtan. Nous passons actuellement au niveau donc, de l'école de Boivin. Mais qu'est-ce que c'est que cette 5e étape? Qu'est-ce que c'est que cette 5e étape? Tout en pensant qu'il ne faille pas non plus laisser trop de force, puisqu'on a tellement répété. Et depuis l'entame de ce tour, Claude Elmer ne cesse de le dire, c'est cette 5e, cette 6e étape, l'étape de jeudi qui sera mortelle. Oui, elle sera mortelle parce que c'est ce que généralement on appelle dans un tour l'étape reine. Et généralement, en principe, la personne qui gagne cette étape remporte, a plus de chances pour pouvoir remporter le tour. Parce que la différence se fait. Oui, parce que la différence se fait, parce que l'étape est une étape très difficile, parce qu'elle est qualifiée de reine. Bon, en fait, c'est une appellation que l'on retrouve, c'est une appellation, disons, cyclade, que l'on retrouve dans le vélo, et puis voilà. Oui, l'étape reine, parce que bon, c'est l'étape aussi que tout le monde attend. Donc, comme des sujets, ils attendent la reine. Donc, ça vient aussi un peu de tout ça. Ouais. Smaël, je crois qu'il va nous rester 2 tours, parce que les 12h37, c'est une arrivée qui est prévue, selon les organisateurs, prévue à 13h15. Devant, on voit bien qu'ils ont envie de se débarrasser donc de Mévingen. Ça, il y a une micro-coupure, pour l'instant on n'a pas donc d'image, mais ils veulent absolument se débarrasser. On a vu tout à l'heure l'accélération de Jacob tout à l'heure. Oui, c'est ça, je pense qu'ils voyaient que ça s'est désorganisé, du coup je pense que ça a accéléré. Donc pour se donner plus de chance, voilà, ils ont dû accélérer, ils ont attaqué pour pouvoir leur donner plus de chance à Rail 7000 d'arriver. Et en revenant justement sur le peloton, on disait justement que c'était peut-être la Team Systé Crédito qui allait peut-être perdre des forces, mais là on se rend compte peut-être qu'il y aura un inversement, ou c'est peut-être le VCCBE qui va perdre, qui va fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir revenir avec la Vendée justement. Donc là on suppose là qu'il y a eu un inversement justement au niveau des efforts, parce que là c'est les formations justement derrière. Enfin, les formations, justement, à part la Systé Crédito là, qui vont commencer à rouler, car elles se sentent en danger, justement. Elles se sentent... Oui, bien sûr, il n'y a que ça. Il ne nous reste que 2 pastilles. Il n'y a aucun problème à ce niveau. C'est Jérémy Delumeau et Mathieu Pellegrin. Et c'est vrai qu'on avait demandé aussi à faire Beza Quentin. On avait aussi pensé que cet homme-là allait se positionner à l'avant. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, Beza Quentin. Donc, une fois que nous avons cette possibilité aussi en termes donc, de connexion, il n'y a pas de souci, puisqu'on a les impressions de Mathieu Pellegrin et de Jérémy Delumeau, 2 régionaux, en tout cas, sur cette 5e étape. Allez, nous suivons le groupe qui chasse derrière les 3. Ça va revenir, Laura, sur les 3 hommes. À mon avis, oui, ça va revenir. Aussi, on n'a pas eu des écarts depuis un moment, mais oui, effectivement, je pense que ça reviendra, surtout qu'on a un groupe qui est composé de près d'une dizaine d'hommes, donc il y a de fortes chances que ça revienne sur Beza, Gênes et Jacob. Voilà, donc on a déjà eu les impressions donc, de Stéphane Bennett. On va donc aller écouter Mathieu Pellegrin, aussi donc, du CSCA. Il ne peut pas encore bouger puisque devant, il y a Mévingen. On écoute Mathieu Pellegrin.
Alors, comment ça se passe pour toi ce tour depuis le début? Ça va bien. Cette année, je trouve plus cadenassé que les années précédentes. Il y a Vendée qui est très fort et surtout une grosse équipe colombienne qui ferme beaucoup d'échappées. Donc jusqu'à présent, il n'y a aucune échappée qui a été au bout, mis à part le premier jour, un mec qui fait un exploit et qui va tout seul. Alors que les autres années, c'est quasiment une étape sur deux où l'échappée va au bout. Donc voilà, on n'a pas eu trop l'occasion de s'illustrer pour le moment. On a toujours eu des mecs placés avec Fidji, avec Taino, mais pas encore des mecs qui sont dans le groupe pour aller gagner. Donc sur le papier, on espère que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et il y a une stratégie mise en place aujourd'hui justement? Oui, bien sûr, il y en a tous les jours. Après, on est forcément obligé d'adapter en fonction de ce qui se passe. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la grosse guerre tous les jours entre Vendée et Siscredito. Donc voilà, c'est pour ça que ça laisse peu de champ aux échappés. Mais bon, il commence à y avoir des écarts, il commence à y avoir une hiérarchie établie. Donc c'est possible, c'est fort probable qu'une échappée se joue la gagne aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on espère. On se rapproche, donc de ce scénario que vient de nous dessiner, vient de nous brosser Mathieu Pellegrin, Laura, que cette échappée peut arriver au bout, même si derrière il y a déjà cette dépression qui arrive. Exactement, donc très souvent dans cette étape des abîmes, les échappés vont souvent au bout. Donc là, on va voir si le scénario se reconduit pour cette 5e étape. À mon avis, ce sera compliqué, ces trois-là, parce que vu l'allure donc de ce groupe de chasse, et surtout ceux qui composent ce groupe de chasse, Loa Guébois, ça va être compliqué. On avait des images tout à l'heure donc de cette moto 2, on l'aura dans un instant. Nous abordons la montée, Claude Elmer, je crois que pour la troisième fois consécutive, donc la montée de Maslas avec ses 3 hommes de tête, et il ne se laisse pas faire, mais Vidjen, on le voit donc aborder cette montée de Maslas, et il ne se laisse pas faire. Oui, enfin, il semble être très fluide. On a vu la vitesse à laquelle il a été rejoindre les deux, donc ça présage d'une petite forme. Mais comme on dit, il faut toujours attendre parce qu'il a des concurrents sévères avec lui. Il faudrait qu'il fasse très attention parce que ça va démarrer. Il ne faudrait pas qu'il attende un autre coureur pour prendre sa roue. Il faudrait qu'il y aille tout de suite parce qu'on ne sait pas qui c'est qui peut suivre et puis ne pas suivre. La logique veut aussi, si on revient à la course, la logique veut que la Vendée se regroupe en tête de course pour sauver leur maillot. Donc je ne sais pas si ça va se faire, mais apparemment ça n'a pas l'air de se faire. Donc la Vendée dans un premier temps ou baisse les bras ou peut-être attend la victoire d'Hopkins, mais je ne pense pas que si Hopkins avec le groupe de contrôle ne revient pas, ça sera très difficile de gagner cette étape. Alors 2 grosses batailles. Une bataille premièrement pour les hommes de tête pour rallier cette ligne d'arrivée et tenter d'aller décrocher une victoire d'étape. Et la deuxième bataille, eh bien, c'est Maisonneuve qui a mis à rude épreuve aussi la formation de team V3CBE. Parce que là, il envoie Julien Maurice et ils sont obligés d'y aller parce qu'en intercalé, il me semble qu'il y a des coureurs de Vendée. Exactement. Donc, pour revenir à ce que vous disiez tous les deux, c'est un jeu de poker menteur. Effectivement, voilà. La Vendée a le maillot jaune. Ils ont envie de sauver le maillot jaune. Mais pour le moment, ils laissent la team V3CBE prendre les rênes du peloton parce que eux aussi, ils ont aussi des intérêts pour le classement général. Le classement général. Donc on arrive tout doucement vers le point du pointage. Claude, on voit qu'ils ne sont pas très loin parce que là ils ne sont pas encore au niveau donc du sommet. J'allais parler de ce sommet. Ils vont arriver dans un instant. Parfait. Ça c'est les 2 hommes et on aperçoit aussi. Ils sont là, ils sont là aussi, donc les coureurs. Donc on va le prendre au niveau donc, du virage carrément, Claude Elmer. Ce sera nettement oui, c'est au mieux. Virage que je vais prendre. Oui, on va prendre le virage, donc ce sera nettement mieux pour nous et ça va tourner avec les 3 hommes de tête. Et dans la deuxième image, c'est la moto 2, ils sont déjà là. Vous avez pris le top ou pas?
Non, mais c'est au tournant. Oh, c'est au tournant, voilà. Préparez-vous, hein, préparez-vous. Top pour les 3 hommes de tête et le groupe qui chasse derrière, qu'on va appeler ce groupe-là, le groupe... Ils sont déjà là. Top. Quel groupe 8 secondes. Ismaël Du coup, le groupe Castillo. Le groupe Castillo, parce qu'il est parti ce matin. À 38 secondes. 4e. Ah oui, il est parti 4e à 30 secondes du maillot jaune. Très bien. Je sais que, voilà, mais on reste concentré et il fait partie donc de Team Cité Crédito. 3e montée. Laura Guébois avec effectivement, donc on a déjà entamé la 3e montée de Matlas et on est là du côté de Borico. Et il va rester 32 km 100 à parcourir. Très bien, donc on a encore constaté des échanges, mais ça ne peut pas être autrement. On n'est pas dans un fauteuil quand on est à vélo, mais Mévin a très bien compris qu'on voulait le laisser un petit peu donc, sur le bitume. Et c'est vrai que bon, on ne peut pas parler différemment que comme ça. Hein. Et puis parler dire ouais mais tu sais tu m'as fait ça. Non, c'est le vélo et puis après ces 2 hommes-là vont certainement se serrer la main. Ça arrive. Surtout quand il y a des enjeux comme ça. Au bout, on sait que Mévin évolue donc au CSCA, envie pourquoi pas d'offrir une victoire pour les abîmes. Et c'est Béza Quentin. Béza Quentin, c'est un méchant. Rappelez-vous ce qu'il a fait, Béza Quentin, lors de la première étape. Il avait laissé sur place Kendrick Clavier, aussi pareillement. Donc on imagine qu'il va avoir une réponse sur le terrain. Alors nous avons l'image donc de Diego et de Gaëtan. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'indications à relever là. Hein. Donc Laura, quand on voit l'avant de ce peloton. Hein. Exactement. Donc on a vu la team V3CBE qui a arrêté de rouler. Ils ne sont plus en tête de peloton. On voit de nouveau la Vendée, on voit un peu aussi l'USL. Vous fermez plutôt parce que c'est l'année de. On voit l'USL, mais ils sont pas là. Ils sont plutôt là en contrôle. En contrôle, voilà. La moto passe, ça veut dire que derrière, ça revient. Et vous allez voir ça. Ça revient. Dès que la moto passe comme ça, c'est que le groupe qui chasse derrière va donc réaliser la jonction avec ces 3. Et Béza Quentin, ne vous étonnez pas que ce 12h34 puisse remettre une autre couche. Dès qu'il va sentir aussi que la dépression est en train d'arriver, on se dirige vers Dubisquet. Ismaël? Oui, voilà, on ne sera pas étonné, on l'a déjà vu lors de la première étape, comment il a fait, il a accru, il est reparti encore une fois, il a remis une couche, donc après on ne sera pas étonné. Après, on ne sait jamais, il y a peut-être un autre coureur aussi qui voudra peut-être à un moment donné prendre la poudre d'escampette, du coup, voilà, c'est à voir, pour le moment ils ont fait la jonction et... voilà, pour le moment, à voir ce qui va se passer par la suite. Très bien, nous avons entendu Stéphane Bennett ce matin, on a déjà eu ses impressions, mais nous avons Rodrigue Londas. Rodrigue Londas qui a été longtemps coureur. Et permettez-moi dans le même temps de saluer Daniel Canor. On va écouter Rodrigue Londas, c'est lui le directeur sportif donc, de la sélection de la Martinique. On l'écoute. Hier, le final était assez difficile, mais Stéphane a quand même réussi à rester en avant. Il franchit la ligne quand même en 12e position. Le but là, c'est de préserver aussi du coup cette place. Pas spécialement, hein, parce que là on est 23e au général à 5 minutes 50. Nous allons essayer. Stéphane pouvait prendre la roue des Colombiens hier, hein, mais il a hésité hein, parce que il y a 2 jours il ne se sentait pas trop bien et il a hésité un petit peu parce qu'il avait les cannes hier pour y aller. Bon, c'est de bon augure pour l'étape d'aujourd'hui et de jeudi. Est-ce que du coup on peut imaginer une petite échappée peut-être au dernier tour ou comment ça risque de se profiler pour Stéphane s'il veut prendre quelques minutes? Ça dépend de l'évolution de la course, comment les adversaires vont manœuvrer. Nous on est là en sous-marin comme on dit et après demain on ne pourra pas se cacher, il faudra se montrer demain. Mais comme je dis, ça dépend aujourd'hui comment la course va se dérouler, prendre les bonnes échappées. S'il y a à peu près 15 coureurs devant, il faut qu'on y soit. Et puis ensuite profiter de ceux qui
qui sont en général pour nous permettre aussi de grappiller quelques places. Merci à toi et à tout à l'heure sur la course. Merci. Super. Rodrigue Londas, eh bien, ça revient à nos propos de tout à l'heure, surtout ce que Stéphane Bennett nous avait déjà dit ce matin, qu'il n'était pas trop en forme. Donc, quand le tour a débuté, c'est petit à petit. Il y a des coureurs comme ça, on les appelle des coureurs diesel. Ben, c'est un petit peu le cas donc, de Stéphane Bennett. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de revenir en forme au bon moment, là, Claude Elmer? Oui, bon, surtout pour jeudi. Mais il y a des coureurs qui sont des coureurs à étapes, qui se bonifient au fil des étapes. Peut-être aussi il avait un petit coinçage et puis on verra. Mais c'est quelqu'un qui sait courir, il sait se placer, il sait ce qu'il faut faire. Et puis véritablement, et puis bon, enfin demain l'étape nous le dira. Allez, on essaie de retrouver les motos. Celle que nous avons en plein écran, c'est l'avant du peloton. Merci beaucoup, Jordan. C'est que l'avant du peloton que nous avons actuellement. Un coureur donc de Charvieux, Chavagneux qui est en train de sortir. Est-ce que c'est le bon moment? That is the question. Mais c'est vrai qu'au dernier pointage, il y avait plus de 2 minutes d'avance sur l'avant de ce peloton maillot jaune. Il se voyait certainement endormir Laura, donc c'est pour ça qu'il a dû vouloir sortir. La tête de course avec, on a dit, Béza Quentin, le dossard 34, il est en train de dire que Mevinjen lui a tapé. Il dit rien n'a fait mal. Donc il est en train de préciser, de le dire à l'arbitre. Mais on verra bien ce que ça va donner dans quelques instants. Dans le même temps, nous avons en image ce cours de Charvieux, Chavagneux avec Gaëtan et Diego. On se voit dans quelques instants de quel coureur s'agit-il. Il est sorti tout seul dans du biscuit. C'est tout simplement Lebeau Matisse. Lebeau Matisse, on va chercher le classement donc de Lebeau Matisse qui est sorti dans le peloton puisque endormi, il est 11e me semble-t-il au général. Donc il y a quelque chose à faire. Donc Laura, on est en train de le voir, ça bouge de partout. Peut-être, pourquoi pas un changement au classement général à l'issue donc de cette 5e étape, Laura. Vieux Chavagneux, donc c'est une équipe qui n'a pas encore remporté de victoire déjà dans un premier temps sur ce tour. Ensuite, au niveau du classement général, le Beau Matisse, il est 11e. Il est 11e à 3 minutes 18. Donc oui, on peut aussi envisager un changement de leader, pourquoi pas. Un changement de leader et puis le beau Matisse. Allez, on va remettre tout ça au pot parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là. À gauche, donc c'est le groupe de tête avec toi, Smaël. Est-ce qu'on peut avoir donc le nombre de coureurs et est-ce que tu as tous les coureurs et citer les coureurs aussi qui composent ce groupe? Alors de ce groupe de tête, nous avons Anel Mathias, Pochard Elliott, Stéphane Bennett, Michel Adam, Dylan Will, Arcangeli Romain, Castillo Kevin, Cos Loris, Jacob Philippe, Quentin Béza, Usni Thomas et Mevinjen. Le mieux placé? Le mieux placé, c'est Castillo Kevin, 4e à 38 secondes. Le deuxième, si possible? Du coup, le deuxième classé, c'est Will Dylan, 8e à 1 minute 16. Très bien, très bien. Merci beaucoup, excellent travail. Continue comme ça, puisqu'il doit avoir un 3e meilleur placé, un 4e, on va jusqu'au 5e comme ça. D'accord? C'est très important. Maintenant, sur l'image que nous avons, le temps de retrouver donc les intercalés. Voilà, on a trouvé l'intercalé, donc la moto qui va s'arrêter. Il va donner peut-être plus d'informations. C'est la moto donc qui s'est arrêtée. Donc on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ça. La moto 2, voilà, c'est la moto 2. C'est parfait, merci beaucoup. On est intercalé, mais il revient fort. Il est en train de revenir très fort, le beau Matisse. Il va avoir vraiment, oh là là, une réinitialisation au niveau donc, du classement général
à l'issue donc de cette 5e étape. Ça va être très très beau à voir, sans jeu de mots, puisque le 95 actuellement c'est Lebeau Mathis. Il est en train de faire le jumping pour revenir, Claude Elmer, mais ça reste quand même assez, on va pas dire téméraire, parce qu'il faut qu'il le fasse. Il ne veut pas se laisser endormir non plus dans ce peloton. Il le fait peut-être au bon moment, on va le savoir, mais c'est le moment aussi de jouer du chrono. D'accord? Donc on va tenter avec le groupe de tête de chercher un point pour naturer cet écart, puisqu'on commence à avoir les 3 connexions, la moto 1, la moto 2 et celle qui est conduite par Don Diego. Donc on va jouer du chrono. Est-ce qu'on peut mettre la tête de course? Tête de course, c'est parfait. On va arriver ici. Voilà, donc on attend que la connexion se fasse convenablement. On va laisser encore, puisque là c'est en train donc de sautiller quelque peu. On va sortir donc du côté de Claire-Valentin, on va avancer un tout petit peu, et là on va pouvoir, là c'est à partir de là ça va bien passer. À partir de là ça va bien passer. Donc le groupe de tête va effectivement passer sur la droite juste après le virage. On va les laisser passer, tac, 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 ça a coupé, donc le temps de revenir, on n'a pas les images, tac, 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 alors qu'on nous annonce 2,30, 2,45 et 3,10, 2 minutes 30 et 2, d'accord, parfait, mais bon, le temps que la moto s'arrête, oui, on va prendre le pointage ici, on est prêt? Ouais, tu me donnes, hein? Top, donc... au niveau donc de ces Chazot, et il y a cette épicerie aussi sur la droite au sortir donc de pratiquement Chazot, avec ces 3 hommes. Un intercalé, nous avons donc la moto 2 qui est assez loin quand même, hein, donc le beau Matisse, mais c'est lui pour l'instant qui est en chasse-patate, hein, Laura. Oui, exactement. Donc, on a le groupe de tête composé de Hopkins, Castillo, Will, Arcangeli, Kos, Pochard, Bennett, Mathias, Mitchell, Jeanne, Beza, Jacob. Et à 2,30, on retrouve le beau. C'est bien ça? Oui, c'est ça, le beau Matisse. Et ensuite, on retrouve le peloton à 2,45. Très bien, donc Greg nous donnera tout à l'heure, parce que c'est vrai, on va rester en champ large comme ça, hein, Greg, parce qu'on a essayé de trouver, mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas très loin, on va avec le champ large, on va vous donner le top, parce qu'on a essayé de trouver un point, mais il fallait le faire très rapidement, et là vous êtes bien placé. Alors quand nous montre ce 1234, c'est Béza Quentin qui nous montre certains gestes, je ne sais pas trop quoi, ce qu'il a, mais c'est vrai qu'il a montré tout à l'heure sa hanche, qui souffrait certainement donc de douleur, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et Stéphane Bennett lui dit mais il faut y aller mon gars, il faut y aller, donc il y a un petit souci, c'est pas encore tout à fait ça, et l'organisation donc ne se fait pas entièrement dans ce groupe de tête. Il y a Mévingen, il y a Anaël Mathias, et voilà donc le beau Matisse. Attention pour vous avez combien pour le beau Matisse? Non, il n'est pas encore là, il n'est pas encore au point, le point ne va pas tarder. Le beau Matisse, et la pluie qui revient, hein. La pluie est en train de revenir ici sur cette 6e étape. On n'est pas très très loin, Greg. Voilà, le point, je le vois. C'est le panneau jaune sur la gauche. Je le vois tout au bout là-bas, avec sur les images de Greg, ce panneau jaune. Attention, voilà Greg. Merci beaucoup. Top. 2,13. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas abrité votre caméra, c'est le moment de le faire. 2 minutes et 13 secondes. Vous êtes à l'arrière, alors que le groupe de tête passe actuellement 4 chemins. 4 chemins abîmes pour le groupe de tête. Maintenant, il doit se poser des questions, Laura. Il va se poser ces questions, ce 1295, parce que c'est énorme. Plus de 2 minutes, et il se retrouve en chasse-patate. Exactement, la position de chasse-patate, être intercalé, c'est l'une des plus mauvaises positions quand on est à vélo, parce qu'on est intercalé entre 2 groupes. En plus, le beau Matisse, il est seul.
il est seul, donc seul contre le vent, seul contre les éléments, seul contre la pluie, donc c'est pas une position favorable. C'est pas une position du tout favorable, et là même on a vu qu'il a changé aussi son allure, en train de se poser la question que dois-je faire, puisque le peloton à un moment donné est forcé de réagir, et ça c'est le cas puisque nous l'avons en image avec donc la Moto 3, les images donc de Gaëtan. Ça a changé, donc dès que Diego le peut, on va voir quel est le coureur qui conduit ce peloton. Il ressemble un petit peu à Julien Maurice. C'est important que nous puissions avoir donc ces informations, mais la pluie est en train de redoubler même, on dirait, sur les abîmes avec l'homme intercalé. Je ne pense pas qu'il puisse continuer comme ça, ce 295. Hein. Je ne pense pas du tout que le beau Matisse puisse aller, puisque 2,30, et il est encore loin même donc de 4 chemins abîmes, Ismaël. Hein. Oui, c'est ça, ça va être très difficile pour lui. Hein, à 2 minutes 15, ça va être très difficile, surtout comme Laurent l'a dit, il est seul. Du coup, voilà, et en plus, voilà, 2 minutes 15, ça va être je pense, très difficile pour lui de revenir sous le groupe de tête. Alors que nous avons aussi les images, donc oui, on a vu un cours de TMC là, hein, il y a des cours, voilà, d'accord, c'est Gaëtan qui fait le nécessaire. Il a essayé de faire, donc j'ai compris. Merci, parce que j'ai pas bien vu, et on sait que c'est pas évident, parce que quand on conduit comme ça la moto, il faut faire attention aux coureurs, parce que là ils sont en train de, oui, c'est Vendée ou quoi? Alors, la voiture arrive au même moment, c'est ça qui est embêtant, il faut qu'il passe aussi. Il y a Diego qui va y passer, papa. Diego qui va y passer, voilà, Diego va y passer, parce que cette voiture, c'est pas une voiture neutre, c'est la voiture donc de l'USL. Allez, sur la ligne de départ, avec vous, la ligne de départ pour le top pour Stéphane Bennett. Top pour Stéphane Bennett. Il y a Hopkins aussi. Donc ça peut pas être, ou ça peut être aussi un Vendéen qui conduit l'avant de ce peloton. Mais Hopkins est aussi à l'avant peut-être pour une victoire d'étape, on ne sait pas, puisqu'il est très loin au général, hein, Hopkins. Il est 32e. Oui. Il est très très loin au général. Donc voyez-vous, donc on a déclenché le chronomètre. Claude Elmer, il pleut aux abîmes. On voit même que le ciel est très très gris. Oui, en effet. En effet, j'étais mes yeux rivés sur. Non, il n'y a pas de souci. Sur le chrono, parce que si je le rate. Ah non, mais c'est important. Je ne serai pas. Parce que le classement général, c'est vous qui allez le faire. Ah oui. Non, mais si je prends le top, ça sera toi. Comme tu as dit. Enfin, donc on continue, on est à 50 secondes. Et là, forcément, le maillot jaune, il lui reste une seule chose à faire, c'est de même faire Hopkins redescendre pour pouvoir faire le dernier tour à fond pour juste limiter les dégâts. Mais... Ah, c'est Embrace the World. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diego. C'est Embrace the World qui roule là. Et pour qui? C'est pour Omswagen, souvenez-vous, le 211 Omrigosen Echo. Et là, on a vu Meyer Julius. Il fallait cette information. Diego nous a donné cette information et on a aperçu Damien. Hein? Oui. Et on a aperçu Damien, parce que Damien n'est pas dans le groupe de tête. Hein? Il n'est pas dans le groupe de tête. Donc il y a quelques difficultés. Il est dans le peloton, c'est ça. Puisqu'on a vu Julien Maurice tout à l'heure. Donc Julien Maurice donc faire le nécessaire pour pouvoir le ramener. Nous, voilà, c'est lui qui va passer. Mais il va laisser tellement de force. Je crois qu'il doit simplement, Laura, allez, couper les vannes. Je pense que c'est ça qui est. Ouais. Faut mieux qu'il coupe. Alors, Claude va nous donner l'écart à la ligne, mais on va voir vraiment est-ce que l'écart est en train de se réduire, mais c'est pas forcément une bonne idée, à mon avis aussi, qu'il continue son périple. Tu as pris le temps? Voilà, 2,16. 2,16. Il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore passé. Il n'est pas encore passé. Ah, maintenant. Ouais. Top. 2,22. 2 minutes et 22 secondes. Donc oui, mais voilà, mais ça confirme ce qu'on disait, 2,22, donc l'écart est en train de... Il perd du temps en plus, donc vaut mieux qu'il se relève et qu'il attende carrément le peloton. Qui se pointe déjà. Hein. Qui se pointe déjà, exactement. Donc... Embrace the Road qui conduit. On voit aussi Diego Milan qui est bien placé aussi au classement général. Il fait signe de passer, mais les Colombiens ne vont pas rouler. Non, ils ne rouleront pas. Ah, ils ne vont pas rouler, du tout. Passage aussi de Jules Longclub. Là, on va boucler le dernier tour. Hein. Exactement. Alors, on n'a pas entendu la cloche.
Mais on va boucler le dernier tour de circuit, pas mal d'informations. Combien ça fait, toi? Ça fait 2,57. 2 minutes et 57 secondes. Ah, le vainqueur est certainement dans ce groupe-là. Hein. Ah, oui. Devant, ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que c'est combien de kilomètres ce circuit? 32. Le circuit fait 32 km. 32 km. 32 km, 2,50. Si le circuit, tu te rappelles où Damien était consacré champion de la Caraïbe. D'accord. Donc ça faisait 32. Ça fait 32. Donc 2,50, ouais, 2,50, oui. Ça dépend. Et on a vu qu'en Brice. 23. 23 km. Ah oui, d'accord, je me disais parce que... 23. Oui. Oui, parce qu'au dernier Maslas, il restait... Ouais, bon. Non, le circuit fait 23, Laura nous dit. Hein. 23 km. 23 km. Bon, peut-être, ouais. Ah ben si c'est 2,50, le vainqueur est dans le groupe de tête. Tout à fait. Le vainqueur est dans le groupe de tête. Ça, on va s'intéresser aussi à Naël Mathias, on l'a dit, hein, donc Smaël. Il y a Mévin Gênes pour les chances guadeloupéennes. Si un troisième, vous me dites, hein, peut-être que je me suis aussi... Dylan. Il y a Dylan Will, voilà, il y a Dylan Will, c'est que j'attendais aussi que voilà, il y a Dylan Will pour l'USL. Donc on a une possibilité, pourquoi pas bien d'avoir une victoire au guadeloupéenne aujourd'hui. Hein, on va croiser les droits, mais attention donc à Philippe Wagner avec Béza Quentin, puisqu'il nous a déjà appris des raids en solitaire. Il a fait lors donc de cette première étape. Donc si la JCA a envie de remporter cette étape, ce sera extrêmement compliqué, puisqu'à 2 minutes et 50 secondes, 23 km, Laura, non. Non, pour la JCA, à mon humble avis, c'est pas... Voilà. Il s'est arrêté, Hopkins. Oui, il attend. Ah là là, information importante. C'était un petit peu tard, mais bon. Information importante. La pression... est revenue sur le Vendée-U, là. Maisonneuve. Attends, qu'est-ce qui passe là? Ah, c'est le beau. Le beau qui a décidé de continuer son périple. Ils ont pas gardé. En tout cas, c'est toujours quelques secondes qu'il va pouvoir prendre aussi pour le classement général. Il va peut-être grappiller une place aussi. Magnifique, cette information. Dans le top 10. Ah ouais, magnifique cette information. Donc, Smaël, on enlève Hopkins. Oui, on enlève complètement donc, du groupe de tête. Parce que Hopkins même se disait, mais attends, mais si je suis avec ces coureurs-là, surtout Stéphane Bennett, il y a Dylan Will. Et là ça avance, ils vont pas freiner du tout. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il sera peut-être surpris parce qu'il verra dans un instant que c'est Brice Zerol qui conduit l'avant de ce peloton. Maintenant, peut-être que Hopkins aura une influence sur Maisonneuve pour lui dire bon, d'accord, ok, Brice Zerol, mais nous aussi il faudrait qu'on se rapproche parce que sinon on risque de perdre pas mal de minutes. On va voir comment la réaction va se faire. Regardez ça, hein. Greg va nous montrer ça. Parce que toutes les voitures sont en train de passer. Voyez, maintenant, la réaction de Maisonneuve maintenant. Ah, là, on va voir. Ah, voyez? Donc, c'est ça. Voilà. Maisonneuve, voilà. Attends, qu'est-ce qu'il va lui dire, là? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il va lui dire? Attention. Et il lui parle. Regardez ça. De rouler. Vous avez vu ça? Non, mais c'est important, il faut nous savoir. Ouais. Voilà, il a dit de rouler. Voilà. Bon, enfin... Ok. On suppose. Ouais. Non, mais on essaie de comprendre parce que c'est important ça. Parce que donc devant il s'est arrêté, c'est pour ça. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il aurait pu s'arrêter et que Maisonneuve lui dise non, pour l'instant la guerre des nerfs n'est pas encore terminée. Non, il se serait pas relevé. Non, mais méfiez-vous. Il reste un seul tour. Hein. Méfiez-vous. Attention, hein, c'est pas. Ils vont réduire, mais ça va pas. Enfin, à mon avis. Ouais. Ça ne va pas revenir à mon avis. Hein. Bon, je sais pas. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas revenir. 2 minutes et 50 secondes, c'est impossible que ça puisse revenir. Laura l'a dit, avec 23 km restants, c'est vraiment impossible, et surtout avec les hommes qui composent le groupe de tête. Et on voit que toutes les voitures sont en train donc, de remonter vers l'avant, ce qui veut dire que ça va encore dépasser donc, les 2 minutes 50. Allez, le peloton est en train de remonter là, donc, par notre caméraman et notre chauffeur que nous voyons actuellement. Il s'agit de Don Diego et Gaëtan, alors que nous avons des coureurs qui passent actuellement sur la ligne d'arrivée. C'est le peloton donc des attardés. Je ne sais pas si vous avez gardé votre chronomètre, mais ça fait un peu plus de 6 minutes. Nous sommes à 9 minutes. Hein. On voit Nilsem, le maillot
Le maillot orange des sprints. Alors, il s'agit, le temps que je retrouve mes notes, c'est Trackner Born de André Gerold. Il passe à plus de 6 minutes hein, quand même. Ouais, à peu près à plus de 6 minutes. Alors, voilà le groupe de tête. Alors, attention à Stéphane Bennett pour une nouvelle accélération dans cette dernière montée de Maslas. Qu'en pensez-vous, Laura? Il y a d'autres, hein, mais bon, je pense à Stéphane, bien sûr, moi. Oui, forcément, on pense à Stéphane Bennett parce que bon, il a annoncé, depuis hier, il annonce qu'il faudrait avoir une victoire d'étape pour la Martinique. Certainement aussi que ses ambitions classement général aussi ont été revues. Donc, on sait aussi que Stéphane Bennett, c'est quelqu'un qui connaît très bien les routes de la Guadeloupe. On rappelle, il a déjà gagné le Tour de la Guadeloupe à 2 reprises. Donc, oui. Stéphane Bennett est probablement un prétendant à la victoire sur cette 5e étape. Ismaël? Oui, c'est ça. Effectivement, ça peut être un prétendant pour cette victoire. Et voilà. Et aussi, on a peut-être oublié c'est Tayandi Axel justement parce que là on les voit pas dans ce groupe de tête. Même dans le peloton, j'ai pas pu les voir. À noter que c'était 6e et Tayandi 7e, c'est-à-dire que Will Grappy déplace sur eux aussi. Du coup, 4e, Will. Oui, voilà, il va passer 4e. Du coup, c'est Tayandi perd de la place justement au vu de cette échappée qui est devant. Alexis Caresmel qui passe à l'instant, Larry Lutin aussi à plus de 8 minutes. Tête de course, c'est au tour donc de Dylan Will parce qu'il a compris, Claude Elmer, qu'il est en train de réaliser une belle opération. Là. Très très belle opération. Bon, la place de 4e, bon, c'est pas ce qui est important, mais dans la montagne de mai, de prendre peut-être 1 minute 30 déjà. De matelas de confort hein, pour pouvoir aborder les deux mamelles. Comme on sait qu'il grimpe quand même bien, je pense que c'est une très belle opération. Et ma foi, c'est tout à son honneur hein, parce que là, il s'est glissé et puis ça a marché. Donc il y a aussi Bennett qu'on a vu à l'arrière, que l'on connaît, mais il y a des coureurs, il y a des inconnus. Dans ce peloton qu'on ne connaît pas leur vitesse, leur capacité. Et là c'est la fraîcheur aussi qui va parler dans cette 4e montée de Maslas. Donc la fraîcheur va jouer beaucoup. Et à partir de cela, on verra rallier la ligne d'arrivée après le 4e. Ça sera chose facile. Très bien. Ismaël, on peut revenir sur les noms? Et alors, dans ce groupe de tête, il va avoir l'arrivée tout à l'heure. Nous avons Dylan Will, Anaël Mathias, Pochard Elliott, Stéphane Bennett. Pochard Elliott, quel club? De Charleville-Chavagneux. Voilà, qui n'ont pas encore de victoire. Ensuite, nous avons Anaël Mathias de l'EDS, oui. Stéphane Bennett de la sélection de la Martinique. C'est très bien. Dylan Will de l'USL. Arcangeli Romain Charleville-Chavagneux, Castillo Kevin de la Cité Crédito, Cos Loriste encore une fois de Charleville-Chavagneux, Jacob Philippe de Ecoflow Chrono, Meving Gène du CSCA, Eusni Thomas de Charleville-Chavagneux et Quentin Béza de la team Philippe Wagner au Bazin. Donc c'est vrai que tu as dit Pochard Elliott, il vient de sortir avec Laura, il vient de sortir avec Dylan Will. Dylan Will et Quentin Béza. Quentin Béza, voyez-vous. Si vous avez bien regardé des images tout à l'heure, Béza dans le groupe de tête tout à l'heure, il prenait pas tout le temps les relais. Exactement, on a même vu Stéphane Bennett se tourner vers lui pour lui demander mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, et on sent bien que Stéphane Bennett se méfiait déjà de Quentin Béza. Oui, absolument. Et très Quentin Béza, on rappelle, qui a porté le maillot jaune lors de cette 2e étape. Alors c'est vrai qu'on on a été comme ça, c'est tous les matins donc aux impressions parce qu'on savait qu'on arrivait aux abîmes, 5 clubs abîmiens, pourquoi pas ne pas y penser. On a pensé à Jérémy Delumeau, on a dit en préambule en commençant même donc cette étape que c'était une étape donc typée pour Jérémy Delumeau. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu trouver la bonne échappée, mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir ces impressions ce matin au départ.
sport, c'est aussi l'occasion de partager des Alors Jérémy, comment ça se passe pour toi après cette grosse étape d'hier? Ça se passe bien, la récupération est bonne. Aujourd'hui, on est sur un circuit assez piégé et sélectif. Un circuit qui me convient bien parce que j'ai déjà gagné à plusieurs reprises. Donc, on verra ce que ça va donner au fil des kilomètres. Et il faudra être très vigilant. La stratégie de course alors aujourd'hui, il faudra aller à l'avant. Je ne sais pas où ça va sortir parce qu'avec les équipes évitées, ça peut contrôler à tout moment. Donc l'idée, c'est de se porter à l'avant et faire partie de l'échappée. De toute façon, on rentre aux abîmes, on t'attend. Voilà, exactement. D'autant plus qu'on est chez nous. Donc la motivation est à son maximum. Donc il faudra faire avec la tête et avec les jambes pour pouvoir. Merci beaucoup, merci aux établissements Profite de la caméra, si on envoie un petit coucou à tous ceux qui nous regardent. Pourquoi toute ma famille, mes amis, toutes les personnes qui me supportent, les sponsors, car ils font un boulot énorme. Exactement, donc beaucoup coucou à vous et 29 minutes. plaisir. Nous invitons l'ensemble de la caravane à commencer à prendre les dispositions pour le départ. Voilà, donc les impressions donc, de Jérémy Delumeau. Nous avons vu le passage à 1 km de l'arrivée. Nous retrouvons la moto 3 qui passe actuellement dans Bouliki. Vous voyez, donc au rond-point de Bouliki, moto 2 même. Je pense que c'est plutôt l'avant de ce peloton. C'est Greg que nous avons retrouvé. C'est l'ardoisier qui nous fait signe, mais c'est vrai que ça va très très vite avec Hopkins. Allez, nous sommes dans cette dernière montée. C'est bien ça, hein? Oui, la dernière montée de Mathias. Voilà, de Mathias, pardon. de Mathias. Non, mais ça peut être le lapsus révélateur. On ne sait jamais, parce qu'il est là, Anaël Mathias. Hein. Nous saluons la présidente qui est sa maman, Patricia Mathias, hein, qui est présidente de l'ODS. J'ai un doute, est-ce qu'elle est toujours présidente? Ah d'accord, mais c'est la maman, hein, parce que j'ai eu peur. Hein. Oui, non, c'est bien sa mère qui était présidente, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit encore présidente. Ah ben, je crois que quand on est président on est président à vie. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on appelle toujours les anciens présidents. Allez, nous sommes dans cette dernière montée, on va vivre cette montée et la moto qu'elle fasse le nécessaire, il n'y a pas de problème. Donc Dylan Will dans cette dernière montée. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Dylan Will? Il ne cherche pas à aller pour cette victoire d'étape. Ce qu'il fait, c'est garder le groupe vivant et prendre un maximum de temps parce qu'il sait que c'est aussi important. Donc, il impose son rythme, hein, Claude Elmer. Oui, il impose son rythme, mais il était déjà parti, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais là, il impose disons, son rythme. Rupture pour Archange. Rupture pour Archange à l'arrière. Merci beaucoup Grégory. Vous êtes en train de remonter. C'est magnifique puisque là, le train conduit là par Dylan Will est en train de faire mal à ce groupe de tête. Dylan Will, qui sait qui le suit? Ils sont quand même assez nombreux. On aperçoit Naël Mathias et Stéphane Bennett n'a pas encore fait son effort. Il n'a pas encore produit son effort. Sans oublier Jacob Philippe qui est dans la queue de la crevette. En deuxième position, il y a Castillo. Hein. Deuxième position, il y a Castillo. Première position, c'est Dylan Will pour l'USL. Et on aperçoit également, mais dans la queue de la crevette même, on a dit Jacob Ismaël. Oui, c'est ça. Et à noter aussi qu'il reste un Vendéen. Par contre, je ne l'ai pas souligné. Je ne savais pas s'il était là toujours. Mais Michel Adam est toujours là pour la Vendée. Oui. Donc voilà, comme on l'a dit, Dylan Will pour ce tempo. Je pense qu'il veut garder l'écart aussi. Il veut garder un écart assez conséquent, je suppose. Donc voilà. Et après, on verra ce qui va se passer. On voit que, comme tu l'as dit à Jacob Philippe, en queue de peloton, on ne sait pas peut-être ce qu'il prépare. Peut-être qu'à un moment donné, il va jaillir pour essayer d'aller rallier cette ligne d'arrivée en première position. Même Mevingen aussi, qu'on voit positionné avant-dernier. Du coup, peut-être que aussi, lui aussi, il a des ambitions pour cette fin d'étape. Alors, avec vous, Claude Elmer, puisqu'on attend que ça, les cartes vont être forcément redistribuées pour le classement général. Oui, en effet, parce que si ça reste en l'état et il y a plus de 2 minutes à l'arrière, donc le 1-2, ça sera Castillo-Dylan. Le 1-2 au général, hein, je veux dire. Si ça reste en l'état au sommet de Maslas, c'est un petit peu virtuel, c'est ce qu'on voit. Mais s'agissant de Castillo, ça sera probablement fait parce que je crois que 25 secondes seulement le séparé du maillot jaune et nous en sommes déjà à 42, ils ne sont pas encore revenus. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'attends que le peloton tourne à mon point. Alors ce que je vois.
comme tout à l'heure, dans le virage, c'est ça? Oui, oui. Ah, c'est vrai qu'on avait senti Béza Quentin. Ah oui, je sentais Béza Quentin depuis hier au soir. Pas rêvé dormi, pas rêvé Béza. Hein. Mais je sentais Béza Quentin. Il n'a pas encore gagné, franchi la ligne, mais ça fait partie donc de ces coureurs types qui aiment donc ce profil, alors que derrière c'est Damien Haussel, hein, ça. Hein. Ah oui, donc dans l'autre image là, c'est Damien Haussel que je suis en train de voir avec Diego. Hein. Ah oui, c'est Damien Haussel qui est en train donc d'accélérer au sommet donc de Maslas. Je ne sais pas si Jordan a la même vision que moi, mais c'est Damien Haussel hein, que j'ai vu là. Alors voilà donc les hommes de tête. On a vu, on l'a dit, Castillo il est également présent, Jacob, Mévingen, Anaël, Macias. Et voilà, Béza Quentin, il a été rejoint, Béza Quentin. Il va se repositionner à l'arrière, donc dans la queue de la crevette Béza Quentin. Mais il leur a fait mal quand même, hein, la Laura. Oui, Béza Quentin, effectivement, il leur a fait mal. Donc, Béza Quentin, c'est un coureur qu'il faudra vraiment surveiller dans ce groupe de tête pour la victoire. 2-20. Ouais. Allez-y, Laura. 2-20. Juste le top, ouais. 2,20, d'accord, 2,20. Donc tout à l'heure on était à 2,50 à peu près. 2,50, donc ça revient un peu, mais peut-être pas suffisamment en tout cas pour empêcher le groupe de tête de rallier la ligne d'arrivée aux abîmes. Oui, Béza Quentin. Donc le 71, c'est Stéphane Bennett. On imagine la Martinique qui ont les yeux rivés sur cette 5e étape, puisqu'ils savent que donc Stéphane Bennett, il a envie donc de remporter une victoire. Déjà, pourquoi pas pour saluer la mémoire donc de Jérémy, le fils de Daniel Canor. Daniel Canor, qui est aussi un cadre au sein de la sélection de la Martinique, qui a foulé le tarmac guadeloupéen donc le mercredi au soir, mercredi après-midi. Et le mercredi au soir, il perdait son fils tragiquement dans un accident. Il était obligé de reprendre l'avion le jeudi pour tout ce qui est administratif et donc amener son fils à la dernière demeure. Et toute la formation, toute la sélection était présente pour donc rendre hommage à Daniel Canor et surtout à son fils. Alors pourquoi pas aller chercher une belle victoire là de Stéphane Bennett et pour saluer la mémoire donc de Daniel Canor et son fils. Voilà, donc nous avons déjà la ligne d'arrivée, on peut faire un point déjà, il n'y a aucun souci si le point est fait. Magnifique, nous avons une très belle vue, passage donc de Gaël Bordet et de Vedel Gabin aussi, celui qui se trouve au milieu, c'est Vedel Gabin donc du guidon sprinter canadien. Allez, nous on se dirige vers Dubisquet. C'est pas encore ça, puisqu'il y a des descentes, ça empêche donc des sorties. Ça dépend, puisque quand on est des cascadeurs, comme a été donc Monsieur Guichard, c'est là qu'il avait donc fait toute la différence. Smaël, tu te souviens de Guichard quand il avait fait la différence? C'était donc dans ce même circuit. Oui, ça me parle en tout cas. Oui, Guichard, oui. Il a fait vraiment un numéro de folie, hein, Claude Elmer. Oui, je me souviens. C'est ce qui lui a valu quand même cette récompense. Oui, voilà, cette belle récompense tout au bout. Laura, on se rapproche tout doucement. Maintenant, oui, chez vous, c'est à vous de faire votre pronostic. Oui, on est déjà rentré dans les 10 km avant l'arrivée. Donc, pronostic. Alors, je mets une pièce sur... Je mets une pièce sur Béza. Eh oui, c'est un bon finisseur. Ouais, c'est un très bon finisseur. On est aux abîmes aussi. J'ai envie de mettre une pièce sur Mévingen. Pourquoi pas? Ouais. Vous n'avez pas d'autres pièces encore à mettre? Enfin, deux pièces. Ah ben, en fait... Vous n'avez pas d'autres pièces encore à mettre? J'ai plein de pièces. J'ai envie de mettre aussi une pièce sur Anaël Mathias aussi. Bon, sur tout le monde alors. Sur tout le monde. Ismaël, combien de pièces? Mais j'ai mis 3 pièces. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Ah, mais là, vous risquez pas de vous tromper. Hein. J'ai 3 chances sur 9. Ben moi, j'ai envie de mettre une pièce sur Mévingen. C'est à la maison, aux abîmes. Du coup, voilà, je mets une pièce sur lui. Claude Elmer. Bon, en tant que consultant, moi, comme la Vendée s'est noyé un petit peu et il a laissé quelques devant, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et puis, en tant que consultant, je mets une pièce sur lui. Mais moi,
Mon coup de cœur, c'est Mévin. Ils sont combien dans le groupe de tête? 9. Bah, je mets une pièce sur les 9. Ouais. Voilà. Là, tu risques pas. Ah ben voilà. Nous parler, nous pas babiller. Allez, nous ne sommes pas très loin. Vous savez qu'il y a d'excellents rouleurs, puisque Laura l'a dit, et nous avons assisté au passage de Régis Carpenter sur la ligne. Il est juste devant la voiture balai. Chapeau pour Régis Carpenter quand on sait d'où il sort, puisqu'il est passé dans une longue période de maladie. Il s'est battu avec sa compagne et puis il a pu reprendre le vélo. Nous saluons donc cette bravo de Régis Carpenter qui porte les couleurs de l'EDS. Nous saluons aussi tout ça parce qu'il y a de belles histoires aussi dans le cyclisme. Allez, donc tous ces coureurs se valent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas roulé, ça ils attendent. Pourquoi pas cette victoire finale. Le disait tout à l'heure donc Laura Guipois avec Mévingen qui est un excellent finisseur. Si Béza Quentin sort, donc forcément il y a eu tout à l'heure des échanges. Bon, mais vous avez vu, il a touché sa jambe, donc oui. Il veut montrer qu'il a des crampes. Alors moi je me demande, est-ce qu'il ne simule pas est-ce qu'il n'est pas en train de simuler? En plus, il est un peu en retrait par rapport aux autres. Ouais, donc c'est un peu aussi une manière de se faire oublier par les autres. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc pour revenir un petit peu au propos, Mévingen c'est un finisseur, on peut compter sur Mévingen. Les chances guadeloupéennes avec Dylan Will aussi, ouais. Parce que c'est un très bon aussi Dylan Will. On ne le décroche pas comme ça. Il y a Maël Mathias, forcément aura aussi son dernier mot. Ça, c'est les chances aussi pour Guadeloupéenne. Mais Béza est très bien placé, vraiment comme sur la piste pour pouvoir gicler. Et sur la gauche, là, vous voyez la toiture rouge que vous voyez, c'est la maison de Ronnie Koch. Et souvent, Madame Koch s'y trouve. La maison rouge, c'est une petite dame qui est souvent juste devant sa maison. La voilà, on l'a vu juste à côté, c'est Madame Koch que nous saluons. Donc, les 9 hommes se dirigent, voilà, vous voyez, donc Béza derrière, juste devant, nous avons Mévingen. Et devant Mévingen, c'est Maël Mathias. Et nous avons Jacob. Ce dossard 14, Jacob Philippe, qui a l'air bien aussi. Donc il va falloir surveiller un peu tout ça. Ce sont d'excellents finisseurs aussi, Ismaël. Oui, après, oui, voilà, faudrait faire attention à la team EcoFlow Chrono qui n'a pas encore gagné aussi, et à la team Charvu Chavagneux, parce qu'il me semble qu'ils sont 4 aussi dans ce groupe de tête, et je pense qu'eux aussi ils ont envie de reporter une étape. Donc il faudrait faire aussi attention à ces deux équipes qui n'ont rien encore reporté à ce jour. Ah, oui. Dernier kilomètre. Comment? Nous sommes dans les 5 derniers kilomètres. Ah oui, c'est ça. Nous sommes dans les 5 derniers kilomètres, bien placés. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il est bon, Béza Quentin. On sait qu'il récupère. Mais Mévingen a l'œil sur lui. Hein. Mévingen a l'œil sur lui, puis qu'il est sorti comme ça. Hein. Je peux vous dire que, ok, il partira, mais Mévingen ne le laisserait pas partir. Maël Mathias non plus. Et devant, on le voit, puisqu'en deuxième position, on aperçoit Dylan Will. Il fait son job. Il fait son job. Même si les relais ne sont pas très très longs, mais ses relais sont appuyés, il montre quand même qu'il veut faire absolument avancer ce groupe, puisque le plus important pour Dylan Will là maintenant, c'est de grappiller de ce groupe. Le classement général. Le classement général. Là, ils sont 10. Hein, Ah, c'est 10. Enfin, à mon avis, j'ai un petit peu... C'est bien d'avoir compté. Parce que moi, je suis dans le direct là, donc... non, mais je compte sur vous. Bon, enfin, hein, vous savez... Ah oui, je compte sur vous. Là, la caméra bouge, mais l'œil de... J'ai essayé de trouver... De lynx. De lynx, ouais, bon. plus maintenant. Plus maintenant. Bon. Oui, allez, tu as combien? 6, 7, 8... Il y a le régulateur quand même quelque part qui est... 11. Ah, ça peut être plus que 10. Il n'y a plus Arcangélie. Oui, j'ai enlevé Arcangélie. Ouais. 8, 9, 10, 11. D'accord, moi j'ai 11. Vous avez des 11, hein? D'accord. Alors, bizarre. Le 93 Cross. On a Gênes. Juste devant. Mathias. On a Kos. Le maillot bleu ciel. Bennett, Béza, Jacob. Castillo, J'essaie de comprendre les images. Elle est où la moto 2? C'est la moto 2, hein, ça?
qui est devant. Ok, d'accord. Très bien, d'accord. La moto 2. Ok, parfait. Donc c'est la moto 3 tout à l'heure avec Diego qui essayait de nous montrer donc ce qui se passe à l'arrière, mais le régulateur était là pour le faire avancer. Allez, voilà. Donc nous disait tout à l'heure Loa, c'est bien de remonter un peu comme ça. Voilà, c'est bien. C'est ça, il faut remonter. On a besoin de voir donc ces coureurs. On a vu donc effectivement le coureur donc Pochard Elliott qui est présent. Ils n'ont pas encore donc de victoire. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait, donc il est venu à l'arrière regarder avec Mevingen la position donc de Mevingen. Le 93, c'est Kos. Hein. Attention à Kos Loris. Ah oui, attention à Kos, c'est un très bon sprinter. Kos Loris, alors que le ménage est en train de se faire sur cette ligne d'arrivée. Heureusement quand même qu'ils ont vu ça. Attention à ce 293 à mes sportifs. Kos Loris si ça arrive au sprint. Mais pour l'instant, Dylan Will, alors qu'un coureur de Charvy Chavagneux est en train donc de sortir, serait-ce Pochard Elliott, il a pris quelques mètres d'avance. On se rapproche là donc de Chazot. Hein, là. Voilà, on se rapproche un petit peu de Chazot. Il est en train, pourquoi pas, Claude Elmer, donc d'étirer un petit peu ce groupe pour ouvrir la porte à Kos Loris. Hein. Oui, quelque part. Hein, oui, ça c'est une option. Ah oui. Ça c'est une option. Mais il faut voir aussi. Je suis en train de chercher le coureur de la Vendée. Et il va partir. Béza Quentin. Béza Quentin va partir. Béza Quentin va partir et il part en puissance. Hein. Il part en puissance alors que nous sommes dans les deux derniers kilomètres. Voilà, 2 derniers kilomètres. C'est Mevingen qui va à la rencontre de Béza Quentin. Il y a une légère cassure qui s'est effectuée. Stéphane Bennett en dernière position. Dylan Will juste devant. Maël Mathias qui fait l'effort juste dans sa roue. Devant, il y a Kevin Castillo qui lui s'intéresse uniquement, Smaël, donc au temps. Oui, c'est ça, on voit que lui s'intéresse uniquement au temps. C'était comme Dylan Will, hein, leur principal objectif était d'agrandir encore plus l'écart, tandis que les autres s'étaient un petit peu préservés justement pour ce final. Le Waguipois. Alors qu'on voit que le maillot jaune est sorti du peloton parce qu'il est en train de faire la jonction avec Arcangeli qui était dans le groupe de tête tout à l'heure. Absolument, merci beaucoup, parce que j'adore tellement cette moto 3 et cette moto 2 bien évidemment, parce qu'elle se positionne là où il faut. Sortie du maillot jaune, Maisonneuve, sortie de Maisonneuve, il est en compagnie d'Arcangeli, le 291, alors que dans le même temps, sortie de Stéphane Bennett. Bennett est sorti à accélérer puisqu'il sait qu'il n'est pas un bon sprinter. Arcangeli est avec le maillot jaune, on l'a dit, qui va donc du côté donc, de 4 chemins. Et puis donc Pochard qui est en train de faire la jonction, essayer en tout cas de faire la jonction avec donc Stéphane. Les images qui vont nous revenir mais de très loin. Nous avons déjà la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on peut avoir les images? Je les ai retrouvées sur la droite. L'autre, cette image-là. Non, l'autre, l'image que je vois là. Merci beaucoup. Même dans le lointain, je peux voir les coureurs. C'est Stéphane Bennett. Il n'a pas encore été rejoint, Stéphane Bennett. Derrière, c'est Charvy et Chavagneux. Stéphane Bennett. Attention, Stéphane Bennett. Dylan Will. Charvy, Chavagneux. Attention sur la ligne d'arrivée. Nous allons assister à un très beau sprint alors que juste derrière le maillot jaune est sorti. Il va falloir prendre le chrono. C'est parti. Le sprint est parti. Oh là là, Béza Quentin est parti très loin. Chavagneux. Alors Béza Quentin va certainement remporter une belle deuxième victoire là pour Philippe Wagner Bazin. On va attendre voir puisqu'il y a Kos Loris aussi, ce 293 de Charvieux Chavagneux. Il va déboucher dans quelques instants donc ce 234. Donc Béza Quentin qui va surprendre encore tout le monde. Béza Quentin pour Philippe Wagner et le deuxième certainement ce sera Kos Loris. Attention, c'est pas encore fini. Attention, top premier Philippe Wagner et le deuxième c'est un coureur de Chavagneux et il me semble que 5e voire 6e même donc Mevingen. Belle victoire, vous avez pris le chrono, Claude Elmer. Claude Elmer. Vous avez pris le chrono? Si, en effet. Oh. Non, c'était pour me permettre de souffler un peu. Non, mais on ne pourra pas faire Allez, le général. derrière, ça arrive aussi. Derrière, dans les 500 derniers mètres, arrivé donc du maillot jaune, il est en compagnie donc d'Arcangeli Romain. Arcangeli Romain qui est donc de Charvy Chavagneux. Pour la course d'équipe, il va falloir aussi regarder ça, hein, la course d'équipe, hein, Claude Elmer, hein, avec Charvy Chavagneux.
Avec Charvi Chavagneux, combien de secondes? 46 secondes. Là, on attend bien le maillot jaune, hein, puisqu'il est sorti en costaud. Alors que maintenant passe un autre coureur colombien. Ça veut dire qu'il a laissé sur place pas mal de Colombiens. Hein. Donc, lui aussi va chercher donc à se replacer au général, puisqu'il perdra certainement sa première place. Alors, c'est Arcangeli Romain qui va passer devant le maillot jaune Maisonneuve. Il a décidé donc de faire sa course. Top. Une 17. Une 17. Est-ce qu'on peut donner le classement? Rapidement. Premier général. Général, ça sera Castillo. Et deuxième, ça sera probablement Will. Hein. Will devant, parce qu'il y avait une 16 et là il y a eu une 17. Donc si ça se joue en seconde. T'as pas arrêté le chrono? T'as pas arrêté? Non. Il faut pas l'arrêter. Ah bon, ça va finir. Hein. Alors on reprend. Ça sera Will probablement deuxième. Voilà. Et voilà l'arrivée de Diego Milan, donc d'autres coureurs de Philippe Wagner. On a vu Pena Wilson franchir la ligne. Une 33. Voilà, Mini Lionel, Boris Karen et aussi Damien, voilà, parce qu'il ne fallait pas arrêter le chrono. Damien et Océal, c'est parfait, Claude n'a pas arrêté le chrono. Castano aussi, le maillot bleu est arrivé. Voilà l'arrivée aussi de Loïc Laviolette, c'est parfait, nous avons une belle arrivée aujourd'hui. Arrivée donc de Loïc Laviolette à plus de 2 minutes. Hein. Ouais. Loïc Laviolette. Voilà. Et on attend, puisqu'on a vu, me semble, Taïno Caillot hein, dans le lointain. On va voir arriver donc, le coureur donc, du CS et à Popoté 2000 lois. C'est vrai que le CS et les équipes abîmées ont voulu, mais elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu, elles ont tenté, mais bon, ça n'a pas marché sans compter sur la malice de Béza Quentin. Béza Quentin, Tony Chris Vadonné qui arrive à l'instant. Alan Péramin qui va pas tarder non plus à arriver. Le frère donc, de Damien Hussel avec 3 coureurs de la sélection de la Martinique. Hein? C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est Adrien qui arrive avec Kendrick Clavier. Avec 2,40. Avec 2,40. Mais ils ne sont pas arrivés hein, encore. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont pas encore arrivés. Ah non, c'est Axel Taillandier. C'est Axel Taillandier qui arrive, qui est dans la roue. Axel Taillandier aussi va perdre des places au général. Oui, effectivement. Ah ouais, on aura un classement général bouleversé. Est-ce qu'on a vu Baez? Justement, parce que c'est vrai, arriver avec Boris Karen, peut-être avec Boris Karen. Dans le même groupe. Peut-être, parce que Boris Karen en fait vraiment son leader. Je pense qu'il l'aurait attendu s'il n'était pas là. Bon, je ne sais pas s'il a abandonné ou pas, mais bon, pour l'instant. Et top pour Axel Taillandier, Rémi Marcoux, Florian Marquette. 3,30. Ah ouais. Et le maillot jaune est arrivé à combien? Une combien déjà? Tu as noté? C'est une 17. Une 17 le maillot jaune, d'accord. Donc Taillandier. C'est quoi que je dis que Dil probablement est deuxième au général. Il y a de fortes chances. Et le maillot jaune, troisième. Voilà le podium un petit peu. Ouais. On va profiter comme de ça se joue en seconde hein, quand même. Voilà, un autre Colombien qui passe à l'instant, le 242, me semble, c'est Castano Sébastien. Castano est déjà arrivé, c'est le porteur du maillot bleu. Il est arrivé beaucoup plus tôt. Et lui? Là, c'est le 43. C'est Reyes. D'accord, c'est Reyes. 4,23, hein. Reyes. Plus de 4,23. Plus de 4,23 de retard pour Reyes. Ah, il va avoir... on parlait donc de cette 6e étape, mais t'as là... Waouh. Ah ben oui, on l'avait dit, hein, c'est une étape qui est piégeuse. Piégeuse et... transition. Transition, pas du tout transition. Passage de Duquette et de Gauthier-Jérôme. Lui aussi va perdre beaucoup de place, hein, Gauthier. Duquette 11 et le 12 c'est Gauthier-Jérôme, hein, Ismaël. Hein? À plus de 5 minutes. Oui. C'est ça, Gauthier-Jérôme, oui. De 5 minutes. En attendant donc cette conférence de presse. Waouh! Ismaël. C'est ça, comme le l'a dit, étape très piégeuse. Et en plus de cette victoire pour Quentin Béza, il se rapproche
encore plus en classement général, il a plus grappillé des places. Mais Mevingen aussi, apparemment, je crois, il doit finir dans 5-6e place. Par là, lui aussi, il va grappiller des places au général. Voilà, on a aussi des périodes quand même. Hein. Conférence de presse. Je dis aux collègues, un peu moi qui donne des consignes à chaque fois, je dis aux collègues, les gars, l'échappée, à chaque fois, ça risque d'aller au bout parce que hier, les Colombiens, ils ont fait une démonstration de force, donc je pensais que Vendée, c'était sûr qu'ils allaient vouloir essayer de leur faire un coup de leur mettre la pression pour demain. Et on peut avoir le son. Ça a mis longtemps, ça a bien bataillé encore une fois, hein, et j'ai un peu forcé le destin pour que ça sorte. Merci. Je sentais que là, tout le monde était un peu cuit, et après un virage, j'ai bien lancé, puis j'étais suivi par un bon gazier de Charvieux. Et après on a fait une belle partie et à 2 tours d'arrivée ils ont commencé tous à m'enterrer de nouveau, donc c'était un peu chiant. Et c'est déjà hier, on me laissait pas partir. Aujourd'hui c'était un peu dur et fallait être fort dans la tête parce que les 4 étaient contre moi, on était 5, les 4 étaient contre moi. Et puis j'ai réussi à faire un peu le forcing pour qu'on soit plus que 3. Après ils roulaient pas, donc on s'est un peu embrouillé, mais bon, ça a été réglé. Et après les costauds ils sont revenus, je pense, ça c'est revenu en costaud. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai fait tellement d'efforts depuis le début que j'ai dit j'aurais dit moi j'ai déjà gagné une étape, allez-y. Et c'est ce que j'ai pas roulé tout le dernier tour. Et à la fin, je suis un peu déçu pour mon collègue à droite et Elliot Pochard aussi, parce que c'est des bons mecs de Charvieux. C'est moi qui ai ramené sur Pochard, mais je connais les finales comme ça. Je me suis souvent fait avoir en amateur et je sais que je voyais que ça se regardait. J'ai dit si j'y vais pas, c'est tant pis. Et moi j'ai joué gagnant, donc je me suis dit j'y vais pour gagner parce que je voulais pas jouer la deuxième place. Donc j'ai joué mon va-tout et puis après. J'ai vu dans le final que là, ça s'est tassé, j'ai revenu de l'arrière et j'ai lancé à 500 mètres et je pense que c'était le bon moment. Puis j'avais confiance aussi en mon sprint. Je savais qu'il y avait Loris et il y avait Adam Mitchell à surveiller, aussi le collègue de gauche, mon collègue de gauche, d'Ecoflow. Et à 500 mètres, je me dis il faut y aller parce que je revenais un peu de l'arrière et je pense que je les ai surpris et direct au démarrage, ça a fait le crew et puis j'ai pu un peu savourer, donc c'est cool. Félicitations, deuxième victoire. Une question peut-être pour le nouveau maillot jaune directement. Kevin Castillo. Ça y est, le maillot jaune est chez l'Assisté Crédito. Ahora l'Assisté Crédito tiene el jersey amarillo. Au regard de l'étape de demain, est-ce que vous pensez que ce tour est plié? Cuando piensas en la etapa de mañana, ¿piensas que vais a ganar la Vuelta de Guadalupe? Creo que eso va día a día. La carrera se acaba el último día y pues sería bonito llegar. La course elle continue jusqu'au dernier jour, donc il faut y arriver. Y sería bonito llegar al último día con el maillot y vamos día a día. À la fin que le meilleur gagne. Estamos tranquilos y disfrutando de este ciclismo. On est tranquille et voilà, c'est le jeu du cyclisme. Peut-être une autre question pour Kevin. Est-ce que maintenant tu es le leader officiel affirmé de cette équipe? Ahora eres tú el líder afirmado del equipo, Assisté Crédito? Bueno, como digo, esto es un ciclismo muy loco. Mañana puede ir un compañero en la fuga y ganar. C'est une course de fou et finalement, voilà, sur les compagnons, j'ai gagné, mais voilà, ça veut rien dire. Est-ce que c'était une tactique aussi, avoir 3 cartes pour en envoyer une à l'avant, que ce soit toi, Sébastien ou Fue Wilson? una estrategia para vosotros de tener 3 cartas y para que uno de vosotros gana o cómo lo pensaste? Bueno, el equipo viene muy fuerte. L'équipe est venue très forte. Pero la verdad, aquí no hay líder. Voilà, il n'y a pas de leader chez nous. Como lo digo, es un ciclismo muy loco y, voilà, y cualquier cosa puede pasar. Fou. Et voilà, il se passe ce qui va se passer, quoi. Question pour le deuxième, Sean Koss, votre directeur. Boris, pardon. Et, effectivement, votre directeur sportif qui est Antoine Bravard, si mes souvenirs sont bons, lui s'est imposé en Guadeloupe. Malheureusement, vous faites deuxième. Votre sentiment par rapport à cette deuxième place? De la déception, c'est à peu près tout. On était là juste pour gagner, on ne gagne pas. Voilà, c'est de la déception. Loris, tout était presque parfait. Vous étiez à 3 dans l'échappée. Je sais que depuis le début, vous chassez les étapes, mais là, c'était presque la meilleure configuration depuis le départ que vous aviez. Ouais, on l'avait dit hier soir. Hein. Toutes les troupes étaient motivées. Il n'y avait pas vraiment besoin de les motiver, mais on était vraiment gonflés à bloc pour aujourd'hui parce qu'on savait qu'on avait une grosse chance. On a réussi à ressortir à 3 dans le final en costaud, je pense. Thomas, qui était devant, nous a aidé beaucoup pour rentrer sur l'échappée. Et puis on ne met pas au fond, donc c'est dommage. Dommage aussi pour vous. Vous êtes encore troisième, jeune Jacob, qui est encore troisième. Vous étiez deuxième ou troisième à Gosier. Il manque encore quelque chose pour ramener une victoire pour cette équipe Ecoflow Chronos. Ouais, on savait que l'étape 5, ça pouvait être bien. Par exemple, malheureusement, il y a eu le coup de 500 mètres, donc j'ai pas pu prendre la bonne roue. J'étais un peu pris.
avec 2-3 personnes et j'ai pas pu bien kicker. Je sais que j'avais une bonne pointe de vitesse, mais malheureusement, je n'ai pas pu bien la déployer au bon moment. Mais 3e position et on va essayer de mieux faire dans les prochains jours. Être battu 2 fois par le même coureur, qu'est-ce que ça fait? Ouais, il est fort. Mais non, c'est bien. Il joue très bien ses cartes et puis on apprend beaucoup. Quentin, j'ai une question pour toi. Tu nous as dit samedi, c'est bon, mon tour il est fait, j'ai plus de pression. Est-ce que dans un coin de la tête, tu avais quand même l'idée d'aller en gagner d'autres ou c'était du bluff ou Non, surtout après le coup lendemain où il m'est arrivé toutes les mésaventures possibles. J'étais vraiment revanchard, surtout que je marchais quand même bien avec tout ce qui m'est arrivé. Je finissais que à 5 minutes, donc c'est sûr que j'avais les nerfs parce que je me suis dit que s'il n'y avait pas de problème, j'aurais sûrement pu le garder. Après, là, on voit que c'est pas un cadeau parce que Vendée, ils sont vraiment très forts et ils ont réussi à le garder longtemps parce que personne ne leur fait de cadeau. Et oui, j'étais revanchard. J'essayais à chaque fois d'aller en échapper tous les jours, mais on me laissait jamais vraiment trop partir. Et aujourd'hui, je me suis dit, faut provoquer. Puis j'avais discuté aussi avec les anciens collègues et j'ai dit, il faut provoquer. Parce que ça fait 2 jours, entre guillemets, que je ronge mon frein maintenant. Et une fois devant, il fallait essayer de jouer malin. Et après, je savais qu'au bout d'un moment, il fallait m'enterrer. Et il fallait être assez malin. Après, en amateur, je me suis souvent fait avoir au début. Puis à la fin, j'ai appris à... J'avais des bons directeurs sportifs qui m'ont bien appris ou des bons leaders qui m'ont appris à gagner. Et donc, j'ai tiré un peu de tout ça pour m'imposer. J'aimerais bien, jamais 203, mais bon, là, ça va vraiment être dur. Là, je suis bien remonté au général. Je visais, avant de venir, je disais victoire d'étape plus top 10. Donc là, 2 victoires, c'est bien. Et là, je pense que je suis remonté dans le top 10, je pense, avec les écarts. Et on verra demain, ça va être chantier, mais on fera les comptes demain. Demain, c'est sûr, je ne gagnerai pas. Après, il en restera encore 3, pourquoi pas. Ouais. Maintenant, j'espère que les collègues aussi ils sont motivés pour essayer d'aller en chercher une aussi, parce qu'ils ont le talent pour, mais des fois, ils ne vont pas trop de l'avant. Donc maintenant, j'espère que ça va les motiver. Question pour Kevin encore, Kevin Castillo. Ah oui. De manera personal para ti, ¿quieres ganar la Vuelta a Guadalupe, el Tour de Guadalupe? Creo que todo corredor Je pense que tous les coureurs viene con esas ansias siempre de ganar. Cette envie de gagner. Y claro, me gustaría tener el maillot para mí. Être le meilleur, ce serait le mieux pour moi, de gagner. ¿Sería la victoria más grande de tu carrera si ganas? En Colombia hay una carrera que se llama La Juventud, gané una etapa. En Colombie, j'ai déjà gagné une étape. El año pasado fui campeón nacional sub-23. L'année dernière aussi en U23. En los Juegos Nacionales Élite quedé tercero. Et aussi, dans la compétition élite, j'étais 3e. Y en las grandes vueltas siempre me he desempeñado muy bien, entonces creo que soy un corredor muy completo. Y voilà, je pense que je suis un coureur très complet parce que j'ai déjà fait des belles compétitions dans les creo que puedo sobrellevar esa presión de tener el maillot. Voilà, ça me donne la pression en fait pour devenir meilleur. Allez, dernière question pour toi, Kevin. Ultima pregunta. Vous avez pris le maillot jaune, je ne sais pas si c'était prévu sur cette étape ou celle de demain, mais il va falloir contenir les assauts de l'USL avec Dylan Will ou encore peut-être le retour de Damien Hirzel. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ça? Ahora tenéis el jersey amarillo, no sé si es el plan o si lo queríais hacer mañana, pero ahora vais a tener que pelear contra la USL y Damien Hirzel. Y Damien Hirzel, ¿cómo te parece? ¿Cuál es el plan para los próximos días? Bueno, la verdad creo que no importa tener el maillot hoy o mañana, siempre nos han dado la responsabilidad de llevar la carrera. Voilà, pour nous, c'était le but d'arriver dans la meilleure position possible dans la course. Y siempre lo hemos hecho de gran manera y on l'a fait de manière très belle. Creo que hoy está bien tenerlo también. Et voilà, je pense que ça pourrait le faire pour les prochains jours. Gracias. Merci beaucoup, messieurs. Bon, c'est bon. C'est vrai, nous avons assisté quand même à une belle 5e étape. On a tendance, quelquefois, Laura, à dire oui, donc étape de transition, ça fait des années que les étapes de transition n'existent plus. Sur le papier, on a vu que Maslas, ça va se passer assez rapidement et puis qu'il y a 5 équipes donc des abîmes qui sont représentées sur ce tour cycliste, mais c'est sans compter aussi sur les autres formations qui font le déplacement et qui arrivent bien évidemment avec de fortes ambitions et notamment on le voit avec ce 234. C'est pas une première, c'est la deuxième pour Béza Quentin. Exactement. Comme tu le disais, il y a des équipes abimiennes, mais c'est sans compter aussi des équipes invitées
également des prétentions à la victoire sur les étapes de ce Tour de Guadeloupe. Quentin Béza l'a dit dans l'interview, il avait à cœur de prendre sa revanche par rapport à toutes les difficultés et la malchance qu'il a eue lors de la deuxième étape. Donc là, on va dire qu'il a pris sa revanche. On l'avait aussi vu par rapport à son attitude dans le groupe de tête que Quentin Béza, il était un peu en retrait. On a vu aussi qu'il a simulé, enfin en mon sens, il a simulé des crampes. Et un peu pour se faire oublier du peloton, il a dit aussi que ça fait un moment qu'il roulait aussi et qu'il avait rien à perdre, sachant qu'il avait déjà aussi gagné une victoire sur ce Tour de Guadeloupe. Donc forcément, ses camarades d'échappée étaient obligés de l'oublier un petit peu. En tout cas, le résultat est là. Quentin Béza à la première place. Au niveau des équipes abimiennes, Mevingen se classe Abimienne, cinquième pour Mevingen. Donc, bon, pas de podium, pas de victoire, mais bon, un top 10 quand même pour Mevingen. Ismaël, c'est vrai qu'on a assisté quand même à une belle 5e étape et il y a systématiquement donc des changements. On l'a vu à l'entame donc de cette 5e étape. Derrière, contrôlé par Sisté Crédito. On a beaucoup pensé, moi le premier, que Sisté Crédito se faisait piéger par le Vendée-U. Mais waouh, c'était pas aussi avoir l'esprit bien lucide que Sisté Crédito avait plus de tours dans son sac. Oui, voilà, à un moment tout a changé justement. Comme on l'avait dit au début, il fallait s'attendre à une étape piégeuse. À un moment, on a pensé que justement la Vendée avait bien joué en peut-être piégeant la team Sisté Crédito. Ouais. C'était bien ce moment-là, c'était une belle période, on a bien aimé. Hein. Et en un claquement de doigts, tout a changé. Et voilà, c'est le maillot jaune justement qui a été piégé, peut-être il n'a pas suivi et du coup, ben voilà, l'échappée allait au bout. Et une belle victoire de Quentin Béza, on l'avait vu en retrait, en queue de peloton. Il attendait le moment justement, il a dit que ça se regardait et il a trouvé le bon moment et voilà. Et aussi la deuxième place justement de Charles Chavagneux et la troisième place de Timeco Flo Chrono, qui c'est des formations qui n'ont pas encore gagné. Ils sont proches, mais pour le moment ils n'ont pas encore de victoire. Donc voilà, très belle victoire de Quentin Béza pour cette 5e étape. Alors c'est vrai qu'on va le voir tout à l'heure avec le classement général, avec Claude Delmer. On adore ce type d'étape épicée, ça a été le cas. Et ce qui est bien aussi avec nous, c'est que nous avons tout suivi. Et on a pu amener aussi cette 5e étape au bout avec un très beau vainqueur, Quentin Béza, qui se plaignait quand même avec Mevingen, donc d'avoir des échanges. On voit sur ralenti. 2e victoire d'étape pour Quentin Béza. Oui, 2e victoire d'étape avec les mésaventures qu'il avait lorsqu'il portait le maillot jaune et puis voilà. Donc il a parlé de revanche et il est revenu pour prendre sa revanche, mais il a joué beaucoup de malin et puis il a dit, il se faisait avoir dans des courses amateurs, mais maintenant plus. Donc il a fait à un certain moment, comme disait Loa, de faire quelques crampes, quelques contractures. Mais en fin de compte, c'était pour noyer le poisson. Moi, ce que je retiens de cela, de cette course, on a vu Sisté Crédito à un certain moment rentrer au travail. Et comme Smaël l'a dit, tout de suite après, qui était en difficulté, bien entendu, et mettre en difficulté dans un deuxième temps, et rapidement, le maillot jaune. Mais ce que je retiens, ce que je viens de dire, c'est que le maillot jaune est entré à 1,17. Et il était à plus de 3 minutes à l'arrière. Donc c'est un costaud. Donc il faudrait s'attendre demain à une bagarre dans la montagne. C'est vrai. Ça ne va pas se faire comme de l'eau de roche. Comme tu l'as toujours dit, il y a Sisté Crédito, mais il y a les autres. Il y a Maisonneuve. Il y a Maisonneuve. Mais d'aucuns peuvent déjà préciser que c'est un garçon qui va s'accrocher. Et là, si on le lâche demain, ça sera vraiment
et à la pédale. Mais il sera là demain. On l'a dit en début d'émission de se méfier de ce jeune Maisonneuve, puisqu'il est parti ce matin meilleur jeune en portant donc effectivement cette distinction. Et dans le même temps, au scratch, portait le maillot jaune à 20 ans. Il a commencé Open, rappelez-vous, l'année dernière, et il frappe déjà aux portes de Cofidis. Et donc d'ici 2 ans, c'est un coureur qu'on va voir certainement donc au Tour de France. Et vous l'avez si bien dit aussi, Claude Elmer, de 3 minutes de 2,55 à revenir à 1,13. Donc ça montre aussi toute la performance donc de cet individu. Alors moi, ce que je retiens aussi là-dessus, c'est qu'on a vu aussi Julien Maurice se porter aux avant-postes pour quelque part épauler Damien Ursel, très timidement, parce qu'il ne savait pas trop quoi faire, sachant qu'il y a cette 6e étape qui arrivait, un peu perdue, on l'a constaté, et je crois que même au classement général, ça va se ressentir, puisque Damien Ursel n'était pas avec Maisonneuve. Maisonneuve est sorti seul, donc Damien Ursel, je pense, à mon avis aujourd'hui, a été le grand perdant. Le grand perdant, donc pour les leaders en tout cas. Le grand perdant sur cette 5e étape, qu'on s'entend bien, parce que Dylan Will est arrivé, Castillo est arrivé, donc je pense qu'il va prendre le maillot jaune, et l'ex-maillot jaune arrive à plus d'1 minute, mais au classement général. Il ne donc faut pas oublier Taillandier aussi. Taillandier voilà. Qui était même classé avant Dylan. Voilà, donc voilà les 2 perdants sur cette 5e étape. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucune animosité quand on dit perdant. C'est bien que vous puissiez vous imprégner et situer même sur ce classement général, sur cette étape qui s'est jouée, parce qu'il fallait vraiment avoir la tête sur les épaules. En même temps, il y a cette pluie qui a tout dérangé, tout est désorganisé. Et aussi, dans les voitures techniques, il y a eu aussi ces directeurs sportifs qui ont mis en place des stratégies de course qui ont donné ça aujourd'hui. Donc, au classement général, tout à fait peut-être officieusement avec vous. Ah non, oui. C'est officieux, non, mais c'est vous qui faites le classement. Hein. Non, mais là, on a retenu Castillo. Castillo premier. Bon, ça c'est obligatoire, mais à mon avis, entre 1,17 et 1,16 qu'avait Will Dylan peut se trouver à la 2e place et à la 3e place Maisonneuve. Officieux. Mais Maisonneuve, alors 1, 2, 3, je ne sais pas si ça correspond. Ouais, tout à fait officieusement avec Laura Guépois. Alors, en première place, Castillo Kevin. 2e, Will Dylan à 31 secondes. 3e, Maisonneuve Sam à 33 secondes. Pena Wilson à 1,24. Castano Sébastien à 1,34. À quelle place? Castano 5e? Pardon, Castano à la 5e position. 6e, Ursel Damien à 2,13. 7e, Diego Milan à 3,47. 8e, Pochard Elio à 3,48. Quelle place? 8e. 9e, Michel Adam à 3,58. Et 10e, Arcangeli Romain à 4,04. On n'a pas Axel Taillandier. Non, Axel Taillandier ne figure pas dans les 10. Dans le classement général provisoire. Ouais, donc c'est un classement général provisoire, vous l'avez dit tout à fait officieusement. Donc ça revient à dire que les 2 perdants, en tout cas pour la Guadeloupe, les 2 équipes guadeloupéennes, Claude Elmer, c'est le team VCC BE avec Damien Ursel et Axel Taillandier, la TMC. Ça ne veut pas dire que la course est terminée, puisque la grosse étape, c'est demain. Ont-ils bien pu passer cette 5e étape, donc ce soir, donc il va falloir bien récupérer pour demain matin. Eh bien, nous, on va se donner rendez-vous demain matin aussi, aux alentours donc, de 9h. Et pour cette belle 6e étape, merci à Asmaël d'être venu, c'est ça? Tu seras pas avec nous demain, c'est ça? Demain, possiblement que non. Ouais, d'accord. J'ai pas bien compris. Non, peut-être que non, j'ai dit. D'accord, donc voilà, parce qu'il y a aussi la rentrée que tu dois préparer ta rentrée. Donc très bien, bon on va te souhaiter de passer un bon jeudi alors. On peut lui donner un billet. Billet d'absence. Billet d'absence. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Très bien, donc merci en tout cas pour Ismaël, vendredi tu seras là? Oui, vendredi. D'accord, très bien. Avec Laura, bien super, on a avec une belle 5e étape, Laura. Oui, une très belle étape, des bouleversements au classement général par rapport au classement provisoire.
c'est encore ouvert pour les 3-4 premiers du classement général. Les autres sont un peu plus loin, ça dépasse plus de 2 minutes, 3 minutes. Donc, on attend énormément de l'étape de demain, l'étape Rennes, pour savoir un peu plus sur le vainqueur de cette édition. Le podium aussi. Exactement, le podium. Donc, on se dit à demain alors. Eh bien, moi, malheureusement, mais oui. tout comme Smaël, excuse-moi Smaël, je ne serai pas des votes demain. Très bien. Mais on s'en retrouve vendredi. Tu vas amener bébé à l'école alors aussi, toi? Mais bébé, elle est à la crèche. Elle n'est pas à l'école? Pas encore. Oh. Mais donne-moi un petit peu le temps, chaque chose en son temps. Hier, vous me parliez d'études supérieures. Laissez-moi un petit peu. Elle n'est pas encore rentrée à l'école, ma petite. Tout le monde est parti. Jordan, vous partez aussi? Nicolas aussi? Vous êtes parti? Vous confirmez? Nous confirmez. Ok, ben écoutez, c'est avec le sourire qu'on va donc se laisser. Si vous n'êtes pas encore passé à table, bien permettez-moi Oui, il n'y a pas de souci. Permettez-moi donc de vous souhaiter un très bon appétit. Et puis nous on va se retrouver demain. On peut pas encore faire le faire. On peut pas le faire, Claude. On peut pas le faire. D'accord. Ouais, on peut pas le faire. Juste pour vous dire que demain on se donne rendez-vous à 9h. Nous serons avec Tico de l'année qui sera avec nous le restaurant chez nous. Permettez-moi de saluer Georges BDD Branche, Max Pichy. Vendredi nous aurons bien quelqu'un qui a fait beaucoup aussi dans les magasins de cycle. C'est Sylvain Babouin. Il sera avec nous vendredi matin. Allez. Très bon après-midi à vous. Merci à Nicolas, merci à Wardi, merci à Cédric Nounos, merci à Jordan, on l'a dit, à toute l'équipe, à Mélanie. Merci aux deux motos, donc Diego et Gaëtan, Kenny et Greg, Maxime et Séverine, et puis Charlie et Manora et les autres que je n'ai peut-être pas cités. Nous saluons aussi Chicanos. Et puis le prochain rendez-vous pour vous, c'est à 19h pour le plateau du Tour qui est animé par Séverine Méridan et puis Rudy Zorobabel. Voilà, c'est fait, c'est dit. Et puis nous saluons aussi la directrice Lisa Rodriguez. Allez, on se donne rendez-vous quant à nous demain matin à 9h. Ciao, ciao. La région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur la construction navale. Ces dernières années, quelle a été l'évolution de la construction et de la réparation navale ici en Guadeloupe? Depuis quelques années, la Guadeloupe a fait un bond en avant. Il faut le reconnaître. Il y a une grosse évolution sur la technicité et après sur la commercialisation de tous ces bateaux qui fait qu'avec les évolutions des normes, surtout depuis 4 ans, on a dû être passé sur les normes européennes qui fait que les chantiers n'ont plus le choix de se mettre aux normes et que ces bateaux ont dû évoluer que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau technique et que ce soit sur la navigation qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des bateaux de plus en plus confortable et de plus en plus économique pour le travail qu'on fait et dans les normes. À travers tout ça, ça demande une industrialisation parce qu'il faut reconnaître que le marché européen aujourd'hui appuie. Nous sommes européens. La Guadeloupe n'est pas tout seul au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, on est là en train de se donner les moyens en tant que chantiers locaux. Parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est 7 chantiers qui travaillent aujourd'hui, qui embauchent quand même quasiment 60 personnes directement.
Indirectement, ça doit être au moins 200 personnes. Pouvez-vous affirmer que nous sommes dans un processus où on part de l'artisanat pour aller vers une industrie beaucoup plus technologique? Oui, je vous le valide entièrement. En 3 générations, ça a complètement évolué. Aujourd'hui, on est aussi compétitif que le marché européen ou américain. On a encore des efforts à faire parce que c'est les infrastructures qui vont nous faire défaut. Aujourd'hui, ce sont des bateaux de luxe qui nous permettent de travailler parce que c'est tous ces moteurs yachts qui sont en location, qui sont présents avec des bateaux d'assistance. Et ce marché n'arrête pas de monter en puissance et il faut suivre. Pouvez-vous nous parler de la spécificité de la construction navale traditionnelle au Saintes? La construction navale, on va plus l'appeler la construction de charpente marine. En fin de compte, c'est l'ancienne façon qu'on disait quand on a un chantier naval, c'était des constructions en bois. Aujourd'hui, quand tu parles de chantier naval, les gens pensent toujours du composite. C'est presque un musée quand tu parles de chantier en bois, quoi. Tu vois, c'est des écoles, c'est pas vraiment des trucs qui sont fonctionnels. Qu'est-ce qui permettrait que ce savoir-faire puisse passer de vous, puisse passer des personnes qui sont au niveau de la construction navale au Saintes à la nouvelle génération? Le premier truc, déjà, il faut avoir une école pour mettre vraiment quelque chose en place parce que c'est vraiment un métier. Parce que le métier de la mer, en étant charpentier marine, tu sais tout faire avec après. Tu peux faire des toitures de maison. Et si tu regardes l'ancien temps, la vraie tradition, la charpente, c'était charpente marine. Parce qu'avant, les maisons ne se faisaient pas en bois. Très longtemps. Qui fait que les gens faisaient vraiment les grands galions, les bateaux pour les Espagnols, pour les Français, pour les Anglais, les bateaux, les baleiniers, les bateaux de pirates. Tous ces trucs-là, c'était beaucoup de charpentiers marines. Et c'est ces charpentiers marines qui ont commencé à faire de la charpente de maison, mais c'était les mêmes. Ça veut dire le grand travail, le prodige du bois. Et tu as la charpente marine, l'ébénisterie, la charpente et la menuiserie. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique.